Et salut tout le monde. On est en ligne? Ouais, et j'ai pas changé le titre, c'est encore écrit Waouh! Pépitosaure, mais salut Pépitosaure. Bon, Rémi. je te laisse changer le titre pendant que j'accueille Ouais, les ouais, ouais. gens. Salut, salut les spectatosaures. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent ici en direct sur Twitch, qui sont dans le chat, les chatosaures. Et coucou à celles qui nous écoutent en podcast, hein. Bisous à celles qui regardent le replay sur YouTube et tout ça. Au passage, n'hésitez pas, hein, profitez-en pour vous abonner, mettre des likes, des posts bleus, des follow, tout ça dans tous les sens, des étoiles. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on sera peut-être de plus en plus nombreux à être sur l'émission. Et ça, c'est cool. Bref, bref. On est quoi? On est le 20 mai 2021 et il est 12h35. Vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web, pour notre émission numéro Tiki Tiki Tok. Voilà, comme d'habitude, je suis Rémi Remouk et je suis accompagné de Corben. Comment ça va, Corben? Bah écoute, ça va, en pleine forme, hein. Je sors d'un live là qui a duré toute la matinée, on a bien rigolé, et puis bah voilà, Ouais, c'est cool, c'est jeudi, donc on se rapproche du week-end, donc c'est bien aussi. ouais, ça. Toujours la perspective du week-end. En plus, il risque de faire beau ou il risque pas de faire beau? Comment J'en ça sais se rien du présente? tout, mais ça a l'air bien. Je pense que Parce ça va être que. bien, je pense que ça va être comme cette semaine, tu sais, faudra naviguer entre les gouttes, mais on aura peut-être un peu de soleil, Hmm. je ne sais pas. J'ai pas regardé Parce qu'il la y a des météo. terrasses à explorer, si j'ai bien compris là. Ah ouais, ouais, ouais. Non, bah il va pleuvoir, hein, enfin en tout cas moi chez moi, pluie samedi et soleil dimanche. Mais bon, voilà, écoute. Mais oui, c'est vrai que toute la France s'est remise à aller acheter son petit café dégueu, voilà, à 5 euros, hein, ou 10 euros, ou 5 euros. Ouais, c'est ça. En fait, c'est du marc de café de la veille que tu mélanges avec l'eau des chiottes de Paris. Oh, t'es un Tu petit fais peu dans chauffer, l'exagération. tu vends ça 10 balles et tout le monde est heureux, tout le monde fait la fête. Voilà. Donc on est content, on est content. Moi j'ai mon Ouais. café fait maison, tu vois, voilà. Et avec mon mug Plus belle la Et vie parce que en hommage, à voilà, Plus belle la vie, à dont Plus tu es belle la fan, vie. j'imagine. Ouais. C'est une Moi, le très bonne café, c'est série. dans un mug Mario. Je sais pas pourquoi. On va vous faire ça. Ouais, c'est Comme si bizarre, hein. j'aimais bien. Voilà. C'est marrant, c'est marrant. Moi, je suis très content, n'empêche, parce que j'ouvrais les news là, juste avant le live pour voir un peu, justement, s'il y avait des infos par rapport à tout ça, quoi. Allons-y. Et je vois le titre en direct Covid-19. Jean Proutex lance un appel à la discipline et à la responsabilité. J'avais oublié que j'avais installé cette application, enfin cette extension Protify. Proutify, je sais plus comment elle s'appelle, C'est où Protify, ça c'est change les noms. ouais. Ouais, ça change les noms des personnages politiques en Prout. Donc Emmanuel Maprout. Il faut porter le masque au moins jusqu'à fin juin. Et puis après, on verra. Voilà, j'aime bien ça. Donc ça m'a fait plaisir de retrouver ce, cette Ah ouais, petite moi je blague. l'utilise tout le temps, j'adore parce qu'en fait ça met un peu de Ça aide. fraîcheur dans des articles qui peuvent Eh être un oui. peu lourds et ça nous rappelle finalement que les hommes politiques aussi ne sont, sont comme tout le monde, sont des trous du cul comme tout le monde, hein, finalement. Voilà, ils font des proutes, eux Ils aussi. font des Voir, proutes, ce exactement. sont des proutes. Non, mais voilà. Et après, bon, j'ai été un peu surpris. Enfin, ça m'étonnait pas tant que ça, mais hier, effectivement, les terrasses méga bondées, mais vraiment, vraiment bondées, les Ouais, gens toi tu assez l'as vu, collés. toi, parce que t'es sur Bah ouais, place. ouais, ouais. Et puis, les gens, du coup, sans masque, c'était sur la terrasse à boire tes bières. J'ai trouvé que c'était un peu. C'est un peu too much, quoi. Je comprends les gens qui se disent, ah ben ça y est, on va pouvoir boire une bière. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu beaucoup. Ouais, Donc on verra ce que donnent les stats et tout, mais bon, est-ce que ce serait pas un pas en avant pour deux pas en arrière? On verra bien. je ne sais pas. Là-dessus, Bref, je c'est suis pas le pas. sujet, hein. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Non, mais après, je suis pas. Ouais, ouais, je ne suis pas de médecin, donc on verra bien. Oui, voilà. On a oublié de faire un truc hier lors du Pépitosaure, c'est d'aller voir les commentaires qui ont pu être postés sur nos Ouais, après, moi émissions. je me suis dit que c'était normal, puisqu'on le fait, tu sais, le jeudi, donc je me suis pas Ah inquiété. ouais? Bah oui, oui, c'est ça. Sauf que bah, du coup, on va pouvoir le faire maintenant. Ok, ça Euh, marche, vas-y. Si je me trompe pas de navigateur. Oh là là, je me trompe. Oui, non, ça va pas du tout. Je sais même pas si j'ai ce qu'il faut en fait T'es sans resté me trop longtemps en reconnecter. terrasse, t'as pris un coup de soleil. Ouais, 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 ouais. Non, c'est bon, j'y suis. Yes, C'est bon, on est sauvé. on est sauvé. J'avais encore un navigateur connecté sur le compte WebOzor. Non, mais c'est Ah, compliqué hein, parce qu'avec les doubles authentifications, oh là là. Alors, commentaire, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a deux commentaires, un ou deux, je sais plus. Ah non, un seul. Attention, un seul commentaire. vas-y. C'est Frédéric Furtif, donc ça va très vite. Attention. Pour Ok. les couleurs moches et affreuses, pensez à ceux qui sont daltoniens. Pour nous, c'est juste impossible à regarder un écran de daltonien. Souvenez-vous d'After Dark? C'était trop joli les fonds d'écran.
C'est sur le Pépitosaure à propos de Windows 3.11 qu'on avait testé et tout ça. Et je me souviens qu'on avait changé les couleurs pour des trucs un peu horribles. Oui, Donc voilà, les couleurs très très saturées, très très différentes, ça a aussi un intérêt, c'est vrai, pour l'accessibilité, pour que les gens daltoniens ou qui ont des problèmes de vue puissent mieux voir, hein. On l'oublie aussi. On se dit, ah, c'est exact. juste moche, ça n'a aucun sens de proposer ces options-là. Mais non, ça peut aussi être Ouais, c'est vrai, les ouais. gens Ouais, qui ouais, oui, sont. c'est un intérêt, ouais. Il y a ça aussi sur les smartphones, hein, on l'oublie souvent, mais un truc que vous pouvez faire si vous êtes accro à votre smartphone, c'est le passer en noir et blanc. Tu vois, par exemple, si tu passes beaucoup de temps sur Instagram et que tu veux réduire un peu ce temps, en passant ton téléphone en noir et blanc, Noir et blanc, ça enlève carrément. un peu d'attrait sur certaines choses, certaines applis comme Ouais, Instagram, et du coup, tu y passeras moins de temps. d'accord. Moi, je savais qu'il y avait un genre contraste méga balèze Aussi, oui. pour justement ceux qui voient pas super bien, Mm. mais je savais pas qu'il y avait carrément noir et blanc. Bon, c'est à peu près au même endroit, hein, tu sais, c'est dans les options d'accessibilité, là, c'est dans les trucs. Mais je crois que ça économise un peu la batterie aussi, le fait de l'avoir en noir et blanc. D'accord, trop bien. Voilà, vous pouvez voir le Bah oui, monde en noir et blanc, c'est ça merveilleux. semble logique parce que il me semble que le noir n'affiche pas de pixels, en tout cas sur les écrans modernes. Donc, D'accord, je sais pas ça économie, après. économie de trucs. Enfin, je crois, hein. Bon, Mm. bref, les détails, ce sera pour les gens qui savent. On va éviter. Il y a une référence de Corben à Plus belle la vie dans un tweet. Attention, moi, je savais pas moi, c'était quoi? Oui, c'est pour ça que j'ai la tasse. En fait, hier, je suis tombé sur, bah, Ah justement, oui. pour ces histoires de terrasse, sur la Et photo ouais. de Emmanuel Macron qui boit son petit café avec Jean Castex, notre Premier ministre bien aimé. Et du coup, j'ai fait un petit résumé comme si c'était un épisode de Plus belle la vie, voilà, tout simplement. Magnifique. Donc voilà, je Une dis série que... fictionnelle, ouais. ouais. Tu De fais bien de le quoi? préciser. Tu as précisé en dessous hein, que c'était une série fictionnelle. Oui, bah oui, Important. parce qu'on commence à me dire que je sais plus quoi. Dommage que le maton, parce que je parlais. En fait, ouais, je vais vous lire le résumé hein, pour ceux qui ont que le son. Voilà. Dans ce nouvel épisode de Plus belle la vie, Manu, de retour dans le quartier du Mistral après un séjour au Beaumaître, retrouve Jean pour lui annoncer qu'il a des sentiments pour Gérald, un maton rencontré en prison. Comment Jean va-t-il réagir en apprenant la nouvelle? Vous le saurez ce soir sur France 3. Sur France Télévisions, hein, France 3 Télévisions, je sais pas comment on dit. Et donc quelqu'un m'a dit oui, parce que Gérald, on voit de qui on parle, hein, dit dommage pour que le maton dépende de la justice et non de l'intérieur dans ton scénario. Parce que voilà, j'ai dit c'était fictionnel quoi, c'est bon. Voilà. Effectivement, sinon j'aurais mis Eric. Non mais, qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, et d'ailleurs, Kriom qui dit: J'ai vu l'épisode et comme à son habitude, Jean ne réagit pas. Il se plie aux volontés de Manu et accepte cette relation qu'il désapprouve. Mais a-t-il vraiment le choix? Comme lui disait son C'est père, ça, s'il veut réussir sa carrière, il doit faire des sacrifices. c'est passionnant. Très Je dis c'est passionnant, une ouais, ouais, super ouais, série. ouais. Les stats nous parlent de plus d'1 million de litres de bière bu hier soir. Non, mais du don, comment c'est possible d'avoir Juste à fait Paris ou dans toute la France? C'est ça la juste question. dans ma rue, je crois, hein. Juste dans ta rue. C'était Ah la ouais, ouais. teuf. Bah, normalement à Mais 21h, tout le monde au dodo, hein. c'était la méga teuf, je te jure. Ils sont pas Mais par couchés contre, tôt? 21h, bon, 21h un peu passé, on va pas Ouais. se mentir, voilà, hein. Ça s'est quand même calmé et après, ça a été respecté, quoi. Bon, c'est bien. Moi, Mm. ça va, il n'y a pas eu de débordement ici, puisqu'il n'y a pas de bar ici, il y a pas de, Y a rien, de il y a toute à peine façon, une ça rue ira. déjà, donc Ah, t'as une tout rue trop. quand même? Non, un bout de route, un Ouais, chemin en terre. ouais, voilà, un truc comme ça, à peine une rue, quoi. Ah ouais. Ah là là. Bon, bah écoutez, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet qui nous intéresse Ouais, aujourd'hui. Le entrons dans le vif sujet, du c'est sujet, ouais. TikTok. Le réseau social TikTok. Alors bon, facilement décrié et plutôt mal vu, mais il n'empêche qu'il y a des choses intéressantes. Ne serait-ce que en l'analysant, hein, on peut ne pas du tout être intéressé par l'utilisation. Ça, je comprends tout à fait. D'ailleurs, moi-même, je suis pas du tout intéressé par l'utiliser en tant qu'utilisateur, mais en tant que créateur plus. Et du coup, bah voilà, on va en parler parce que toi, Corben, tu as une bonne petite XP dessus. Ça fait quelques mois que tu postes régulièrement, que tu as analysé un petit peu Ouais, 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 le réseau, ça, donc ça pourrait être intéressant d'avoir ton point de vue d'accord. là-dessus. Et sachant que tu l'utilises aussi en tant que client, on va Ouais, dire. ouais, ouais, On va ouais, dire ça, ouais, ouais. client. C'est Au assez moins un petit peu. addictif. Bah, pour commencer, alors là, le TikTok n'existe pas depuis super longtemps, donc on va pas pouvoir faire un côté webosaure. Alors, comment t'as découvert, enfin, Bah, comment ça quelque s'est part, avant TikTok, ça s'appelait lancé? Musicali. Musicali, mais est-ce que Musicali, tu t'y étais intéressé? Est-ce que tu l'avais Non, installé? non, parce que On je avait ne vu, danse pas, et voilà, quoi. ouais, mais on voyait passer des vidéos c'était surtout des gamins, des gamines qui dansaient et chantaient sur des chansons, quoi.
C'est Tu sais, ça, des ouais. petits Ouais. karaokés, des petits playbacks et Enfin, des tu sais, tu dis, je m'étais intéressé. En fait, si, je l'avais installé Musical.ly et je l'avais essayé hein, ouais, à l'époque. Mais d'accord. effectivement, Ah ouais, c'était un intérêt très limité. Déjà, bon, faut pas oublier que c'est chinois comme réseau social. Donc, c'était très. Enfin, c'était différent, on va dire, voilà, sur bah, le la format. notion de vie privée, sur le format qui est effectivement, ouais, voilà, c'est ça, c'est adapté à un autre type d'usage, quoi. C'est ça, un autre type de public et d'usage. Et ensuite, c'était très. Effectivement, c'était que de la danse, hein. Le but de Musical.ly, c'était de faire du lip sync, là, enfin, tu sais, du playback, en gros, et puis de la danse, quoi. Donc c'était cool, mais moi, enfin, ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. Bien sûr, ouais. Donc voilà. Mmh Non, mh. et après, après, ils ont évolué. Alors moi, tu dis, c'est pas WebBrowser, mais c'est vrai que ça date quand même Musical.ly, ça a été créé il y a 13 ans. Ah ouais! Ouais, c'est sorti en 2000. Attends, non, attends, c'est plus vieux que ça. Attends, c'est sorti en 2004. Non, pas 13 ans, pardon, j'ai une connerie que je raconte. Non, c'est sorti en 2014. Pardon, 14, excuse-moi. donc 6 ans, 7 ans bientôt? 7 ans Ouais, oui, peut-être? j'ai Ah, c'est doublé. déjà Mais... pas mal. J'aurais cru, que c'était plus Ouais, récent. 7 ans, Enfin, je c'est ça, pensais que ça pardon. avait, 2-3 ans avant d'être acheté, transformé en TikTok, tu Oui, vois? oui, Donc oui. Donc c'est pas tout récent non plus. Après, voilà, après je m'y suis réintéressé il y a pas longtemps parce que je sais même plus pourquoi en fait. Pourquoi je m'y suis réintéressé? Parce que il y a eu un gros j'- buzz, hein. Il y a eu un gros buzz et plein de gens sont passés dessus et donc on ouais, a vu, moi perso, enfin, j'avais vu pas mal de gens mettre, enfin, par exemple sur Insta, ils repostaient leur truc TikTok, donc tu vois écrit TikTok, ou enfin, tu vois, les gens ont commencé à lier un peu les trucs et à faire de la oui, pub c'est pour vrai leur aussi, oui. Hmm. donc il y a eu un buzz un peu, hein, quand C'est même. vrai, mais en fait, moi, j'avais installé Musical.ly à l'époque, je l'ai désinstallé assez vite. Ensuite, j'avais réinstallé TikTok, ou je sais plus, je m'étais recréé un compte TikTok, et j'avais regardé, mais comme c'était que des gamins encore qui dansaient, Mmh. c'était, voilà, et c'était surtout, enfin, à l'époque, c'était surtout très orienté adolescente, nombril à l'air qui dansent, quoi. Donc sur Ouais. TikTok, si tu veux, on retrouvait que des ados et des enfants, et des vieux pervs. Bon, n'appartenant ni à l'une et l'autre des catégories, j'ai encore une fois délaissé le réseau social pour Eh, aller faire autre chose. Et puis, quand j'ai vu, après, il y a eu le rebuzz du truc. Et je me suis réintéressé au truc. Et là, bah là, en fait, il y avait des vieux comme moi. Tu vois, je pense en plus, avec le confinement, le Covid et tout, là, c'est vrai. ça s'est un peu démocratisé parce que les gens se faisaient Parce chier. que Donc, ils ont commencé à faire des TikTok avec leurs enfants, etc. Popeye dit que je mens, que je suis un vieux pervers, mais il en sait non, tu rien. es une fille de 14 ans, c'est ça qu'il veut dire. C'est ça. Donc voilà, donc je m'y suis réintéressé et en fait c'était super cool parce qu'en fait le problème de TikTok c'est pas un problème mais c'est-à-dire quand tu débarques et que tu as un compte un peu tout frais, il te propose du contenu un peu random. Donc tu as beaucoup de déchets, on va dire. Au début, je voyais beaucoup de trucs de merde Oui, et bah, puis c'est au ouais, fur et à ouais. mesure où tu t'abonnes, l'algo il devient de plus en plus malin. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, hein. J'ai pas été lire d'articles sur comment fonctionne l'algo de TikTok, mais maintenant, il me recommande vraiment que des choses qui m'intéressent. Donc, Mmh. quasiment, quoi. Il y a encore toujours une petite part, tu sais, je pense qu'il s'est fait exprès, hein, mais une petite part un peu random Sûr. de Mais il choses. faut qu'ils te proposent d'autres trucs de temps en temps, sinon tu restes dans une Voilà, bulle, c'est ça. et tu t'enfermes. Ouais, Mais, c'est ça. ce qu'il faut savoir, hein, c'est que TikTok, ils analysent vraiment à fond tous les faits et gestes, hein. C'est-à-dire que quand tu regardes une vidéo, si tu la zappes un peu vite ou quoi, il Hmm. le sait. Si tu t'arrêtes ou tu la regardes plusieurs fois, ou si tu vas dans les commentaires puis que tu reviens, enfin tout ça, il analyse et il le prend en compte, dans l'algo qui va déterminer ce qu'il va te proposer par la suite, quoi. C'est très, très, très poussé et très basé sur, bah, ton usage et ce que tu fais, quoi. Et un détail que tu m'avais expliqué là, que je savais pas d'ailleurs, mais si tu as le son qui est coupé ou si tu as le son Oui, qui est sur ton téléphone, eh bien, il va te proposer des vidéos qui sont mieux adaptées pour l'un ou l'autre usage, en fait. c'est ça, Donc ouais, c'est parce quand que même. moi, je regarde des fois ça, tu sais, genre la nuit, quoi, le soir. Mmh. Et donc, je coupe le son, je baisse le son, mais du coup, ça a pas beaucoup d'intérêt de regarder TikTok sans le son parce que les gens parlent, tu vois, ils te racontent des trucs, etc. Sauf que TikTok, bah, ils sont malins, en fait. Et quand tu coupes le son, t'as que des TikTok avec des. Tu peux rajouter, comme les gens peuvent rajouter des textes dessus ou faire des sous-titres, etc. Bah voilà, tu peux suivre TikTok sans son, quoi. C'est rigolo. Donc à la fois, je pense que c'est bien pour les personnes qui sont malentendantes, etc. Puis en même temps, bah, pour les gens qui regardent sans le son, comme moi, de temps en temps, ça peut être pas mal aussi, quoi. Et du coup, ça permet de te capturer, en fait, directement, sans. Parce que si tu lançais Ouais. TikTok sans le son, machin,
les gens partiraient très vite parce que si t'as que Mhm. des gens qui te parlent, voilà, et bah, ils sont suffisamment malins pour avoir compris ça. Et comme ça, continuer à capturer les gens dans leur algo, enfin en tout cas sur l'appli. Mhm. Pas les capturer, mais à les capter, à les rendre captifs. Voilà, donc Ouais, c'est ouais. assez cool quoi. Pour continuer à casser du sucre un peu, hein, c'est vraiment le concept de TikTok dans la navigation, donc comment c'est fait. C'est vraiment essayer de te rendre captif et de te proposer vite des trucs qui vont t'intéresser, ou en tout cas ça essaye. Mm. Et à tel point que t'as pas vraiment de flux où tu peux suivre les trucs dans l'ordre en fait. C'est pas comme, tu vois, YouTube, il pourrait, par exemple, quand tu te pointes, te proposer que des vidéos qui ont des sous-titres, etc., si jamais tu as le truc baissé ou pas. Mais ils le font pas parce que tu vas t'abonner à des chaînes, donc tu veux suivre telle ou telle chaîne, etc. Là, même si tu t'abonnes à des trucs, du coup, tu as deux flux. Tu as un flux avec les trucs où tu t'es abonné et le flux qui génère lui-même. Et quand tu vas même dans les trucs où tu t'es abonné, bah, tu vas pas aller voir du tout par ordre chronologique ou quoi que ce soit. Ça te propose des trucs d'une manière entre guillemets random. Enfin, c'est eux qui décident et ils Ouais. savent comment ils décident, mais toi, tu sais pas. Et du coup, c'est très dur des fois de retrouver juste une vidéo ou de voir des trucs dans l'ordre. Des fois, il y a des séries. Par exemple, toi, Corben, tu peux très bien faire je sais pas, la présentation d'un petit truc, mais qui va durer deux trois vidéos parce que ça rentre pas en une minute. Ouais. Si tu tombes sur la vidéo numéro 2 en premier, retrouver la première, ça va être galère. Donc il va falloir cliquer sur ton profil et là seulement tu peux voir les posts et te balader et tout. Et Alors ouais, souvent, grâce à l'algo, tu tombes que sur la vidéo numéro 1. souvent, bah, oui, Et ceux qui sont ensuite, forts, il faut aller fouiller effectivement dans le ça peut profil arriver. de la personne pour retrouver la vidéo, la Ouais, partie 2, la partie 3, parce que c'est ouais. pas effectivement très chronologique. Et des fois, tu vois des trucs. Alors, des fois, il y a des. En fait, quand c'est dans tes abonnements, tu vois les dernières choses, les trucs récents. Mais ils ont une autre catégorie qui s'appelle les pour toi. Donc, ça, c'est bah, en gros ce que l'algo a ciblé pour toi en termes de contenu auquel t'es pas encore abonné. Et là, t'as pas la date qui apparaît. Parce que c'est des contenus qui sont. Eh oui, Bah, comment faire? c'est un Voilà. peu intemporel entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, ils te font découvrir. Je pense que c'est des contenus qui ont mieux marché ou qui correspondent le Mhm. mieux à ce que t'aimes. Et donc ça peut être un peu perturbant aussi parce que tu vas voir un truc où t'as pas vraiment de contexte. C'est-à-dire que quelqu'un va t'expliquer quelque chose en disant ça c'est cool, machin et tout. Mais tu sauras pas si ça date de l'année dernière ou s'il l'a posté cette semaine ou il y a 2 heures, quoi. Ouais. Donc après, il faut aller fouiller pareil dans son profil et remonter un peu Mhm. les vidéos pour essayer de comprendre de quand ça date, quoi. Mais bon, souvent c'est quand même des choses pas trop anciennes non plus, mais bon, voilà. Mais moi, ce qui m'avait surpris sur TikTok, c'est à partir du moment où j'ai créé mon compte et j'ai commencé à faire quelques vidéos, c'était la montée en puissance en fait. C'était le nombre d'abonnés que tu gagnes en très peu de temps en fait quand tu démarres. Ouais. Et après, Mais bon après, c'est un souci sur plein de réseaux sociaux. C'est que de quand quoi? on démarre, c'est un souci sur plein de réseaux sociaux. C'est tu démarres, t'as personne qui te suit. Comment faire pour gagner des abonnés? Ouais, ouais, ça c'est vrai. Et là, ça se fait naturellement en fait. C'est-à-dire que vous pouvez être un parfait inconnu d'internet, quoi. Juste vous faites un truc qui plaît. J'ai déjà vu des comptes avec 3-4 vidéos où il n'y a rien en fait. Il n'y a pas grand-chose, mais les vidéos sont bien et il y a déjà des centaines de milliers d'abonnés Mhm. juste comme ça, quoi, tu vois. Parce que les gens ont trouvé ça cool et s'abonnent direct pour la suite, même si le créateur n'a pas posté grand-chose. Et donc ça peut monter très vite et après, bah, après ça peut stagner aussi. Donc c'est des questions de régularité. Si vous postez régulièrement et si c'est de qualité, ça peut monter plus vite, quoi. Mhm. Voilà. Donc, Ouais, ouais. voilà, c'est après moi ce que j'aime bien aussi en termes de, bah, c'est les thématiques, quoi, parce que comme tu as des choses un peu random et même toi si tu publies des choses sur certaines thématiques, bah, il est capable après de te proposer des contenus qui sont en rapport avec tes thématiques. Mhm. Et donc après, bah, après ça fait que t'as une section de vidéos qui est adaptée à ce que tu as envie de regarder. Donc ça peut être assez répétitif. Par exemple, moi en ce moment, je suis pas mal de choses sur le jardin et sur la crypto-monnaie. Bon, ça peut paraître être des sujets un peu opposés, mais un peu lointains. Mais donc c'est intéressant, mais en même temps, des fois, ça va un peu à enfin, ça peut être contre-productif parce que du coup, il te matraque avec Ouais. des vidéos tout le temps sur la même thématique. Et comme les créateurs, souvent se pompent les uns les autres, c'est-à-dire ils sont pas très originaux, si tu veux. Tu vas avoir Ouais. le même contenu fait par différentes personnes, quoi. Donc c'est un peu, Mhm. ça peut être, tu vois, genre comment planter un noyau d'avocat, par exemple. Ouais. Je sais pas combien de fois je l'ai vu ça, comment faire germer un noyau d'avocat, mais bon, ils le font tous, quoi. Tous les Américains le font, quoi. Donc Ouais, forcément, ouais. ils m'en proposent plein des comme ça. Mais bon, quand tu l'as vu une fois, tu l'as vu, tu vois, tu le sais, quoi. Donc bon, donc ça peut être aussi, il peut y avoir des petits effets un peu comme ça on va dire qui n'étaient pas prévus, tu vois,
de choses un peu moins efficaces. Mais donc en fait, TikTok, moi j'aimerais bien en parler dans les deux aspects différents, c'est en tant que créateur et puis en tant que consommateur. Sur la consommation, bah, comme on disait, c'est super bien foutu parce qu'en fait, il y a à la fois des contenus qui t'intéressent, à la fois des contenus un peu random et le format en fait fait que c'est super addictif. C'est-à-dire que quand les contenus sont bien faits, bah, du coup, alors, les mecs, enfin, les créateurs ont un degré de maîtrise de la vidéo, on s'en rend pas compte, mais si vous commencez à réfléchir à comment c'est fait, enfin, tu vois, tout est calculé, enfin, pas tout, hein. Tu vois, moi, quand je fais un TikTok, je vais pas commencer à le calculer pour que ça piège les gens, pour que les gens soient accros, fassent des likes, etc. Mais il y a des créateurs qui sont assez connus qui bah, maîtrisent bien les séquences de cut, tu vois, le montage, Ah. Mhm. placer les Le textes, rythme, la la chose. musique. Tu vois, ils structurent la vidéo et ils la font. C'est obligé qu'elle va fonctionner, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Parce ouais, qu'ils ouais. passent du temps, on s'en rend pas compte, mais il y a un temps de dingue derrière. Ça a l'air juste filmé à l'arrache avec le téléphone, mais il y a Ouais, toute une préparation, ou en tout cas un montage derrière qui est bien plus réfléchi qu'on pourrait croire, quoi. c'est ça. Et ce qui est intéressant, au-delà même du simple fait de poster des vidéos, ce qu'on retrouve pas par exemple sur Instagram, même si Instagram a ses stories, c'est qu'en fait, il y a un espèce d'esprit communauté TikTok. C'est un peu con hein, ce que je veux dire, mais comme tu vois à peu près tout le temps les mêmes vidéos, enfin en tout cas les mêmes créateurs, c'est-à-dire comme tu les suis, les gens, etc., tu revois souvent les mêmes. euh, Ce que je remarque en lisant les commentaires sur TikTok, c'est qu'il y a des liens qui se créent entre les personnes. Sauf Ah, chose que j'ai vue au début sur Twitter, par exemple, quand les gens arrivaient sur Twitter au début, il y a des gens qui se sont fait des potes de Twitter et ils les ont rencontrés après dans la vraie vie, etc. oui, bah oui, oui, ouais. Et sur TikTok, tu retrouves ça, alors que sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram ou d'autres, ou Snapchat, moi j'ai pas vu ça, quoi. Ouais. Euh, voilà, donc c'est assez intéressant parce que comme en plus tu peux faire, tu sais, des duos. Donc des duos, c'est quoi? C'est reprendre la vidéo de quelqu'un, la couper ou la mettre en entier et réagir. Enfin, tu te filmes en train de réagir à sa vidéo. Donc c'est pas juste pour dire oh, lui il dit des conneries ou lui c'est cool ce qu'il dit, mais il y en a qui font carrément des montages ou des choses travaillées, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des trucs très créatifs en fait. C'est hyper créatif, un peu comme Vine l'était à son époque, quoi, avant que ça disparaisse. Ouais, tout ça, ça m'avait rappelé aussi les débuts de YouTube où on pouvait répondre à des vidéos, etc. Ouais, Sous forme d'autres vidéos. Et donc on pouvait voir, sous une vidéo, on pouvait voir les réponses des autres en vidéo et tout. C'était assez sympa. Et bon, ça a été supprimé parce que trop de spam, des gens qui faisaient que répondre aux autres vidéos pour attirer sur leur chaîne. Mais là, dans ouais. TikTok, ce qui est intéressant, c'est que tu peux que le faire si tu intègres vraiment la vidéo de l'autre. Donc, par exemple, ça coupe l'écran en deux, puis tu es Mm. sur un côté, et puis sur l'autre côté, tu as la vidéo de l'autre qui défile. Alors, des fois, il y en a qui sont créatifs, ils font des conneries avec l'autre, il se passe des objets ou des machins comme ça s'est vu pas mal de fois. Ou alors, il y en a qui chantent avec l'autre par-dessus et tout. Ou alors, ils font des réactions et des trucs assez sympas comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est assez Ouais, et créatif. donc moi ce que j'aimais, enfin ce que j'aime en tant que, on va dire, consommateur de contenu, c'est que en fait maintenant tu as du contenu qui est autre chose que des gens qui dansent, quoi. Mm, mm. Et qui est plus mature entre guillemets, c'est-à-dire que tu as plus des gens de nos âges. Enfin voilà, je vais pas dire que c'est forcément plus intéressant ce qu'ils racontent, hein, certains des fois c'est un peu la déprime, mais voilà. Alors après, il y a de tout. C'est-à-dire que tu as des gens qui font des danses et des chorés, tu as des gens qui vont, par exemple comme moi, parler d'un truc technique ou apporter un contenu, on va dire, que ce soit un contenu historique, un contenu technique, etc. Puis après, tu as des gens qui racontent leur life. Tu vois, donc ils Ouais. disent à quel point ils sont malheureux, ils dépriment, ou une anecdote qui leur est arrivée pendant la journée, ou qui font de la philosophie de comptoir, etc. Donc après, il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est assez marrant parce qu'à la fois, en fait, c'est assez égalitaire bizarrement comme réseau social parce que quand tu regardes un truc comme Instagram, quand tu vas dans ce qui pourrait être l'équivalent des pour toi d'Instagram, mais en gros Donc les le trucs truc de qui... découverte là. Ouais, le truc des Où, découvertes, tu vas avoir ouais. que du contenu, je vais pas dire de comptes certifiés, mais presque, de gens qui sont déjà des stars, tu vois, de comptes qui sont déjà bien connus, etc., etc. Alors que sur Oui. TikTok, tu vas avoir à la fois des comptes connus, bien sûr, mais aussi des parfaits anonymes, quoi. Parce qu'en fait, comme Ouais, ouais. TikTok teste les vidéos sur les gens, bah, pour savoir si elles vont marcher ou pas, et en fonction des votes et du temps enfin des commentaires, du temps que tu passes sur la vidéo, etc. Pour recevoir euh, des.
toi-même pour tester peut-être. Ouais, toi, ouais, je pense qu'ils le font pour tester, mais du coup, des fois, tu tombes sur des gens qui viennent de créer leur compte, quoi, en gros, et qui postent Ouais, une merde ou ouais, deux, et des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais ça met un peu tout le monde sur un pied d'égalité, tu vois. C'est ça que je veux dire, c'est que ouais, euh, pour quelqu'un qui veut se lancer sur un service de story, qui a une compétence, mais ça peut être n'importe quoi, hein. J'ai vu des gens qui faisaient, tu sais, genre des souffleurs de verre, des agriculteurs qui montrent leurs vaches, etc. Enfin, des sportifs, peu importe en fait la thématique dans laquelle tu es, tu peux percer, entre guillemets, et ouais. montrer ce que tu fais, avoir une communauté dans le domaine que tu fais, quoi. T'es pas obligé d'être un danseur ou d'être un influenceur ou d'être, tu vois. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le côté où tout le monde part avec les mêmes chances, en fait, quelque part, tu vois. Ah ouais, ça c'est intéressant, hein. C'est vrai que la plupart des autres réseaux ne fonctionnent pas du tout comme ça, hein. Bah ouais, tu vois, il y a des stars d'Internet qui ont leur TikTok, qui Et ont, ça prend pas. Et qui ont d'autres inversement. Si, même ça prend, enfin, je veux dire, genre, ils ont 300 000 abonnés, tu vois, truc comme ça. Et puis, t'as des parfaits inconnus qui sont, par exemple, là, j'en avais vu un, il est chauffeur de taxi, ou un autre, il est ouvrier, ou un autre, il est. Et ils mettent des astuces où ils parlent de leur quotidien, et ils ont Mhm. 500 000, 1 million d'abonnés, tu vois. Donc, Ouais, ouais, alors que d'accord. c'est juste des gens qui bossent, quoi. Et c'est marrant Et parce que du coup, après, ils deviennent pros. Donc, ils mettent, tu sais, ils mettent leur email pro, ils mettent, tu sais, pour faire des contrats publicitaires, des partenariats, etc. ouais, Donc, ils commencent à monter en, en truc comme ça, quoi. Alors qu'à la base, alors qu'à la base, c'est. il postait juste cette story en tant que chauffeur de Ouais, mais taxi. c'est bien aussi, C'est quoi. cool. Voilà. Ah, tant mieux, hein, écoute. S'il y a des gens pour regarder, et des gens, enfin voilà, c'est un nouveau truc qui se crée un peu Ouais. et c'est sympa parce que c'est vrai que ça aurait pas forcément pu prendre sur d'autres formats, sur d'autres C'est ça, il n'y réseaux, a pas besoin d'être. En gros, tu sais, comme on dit toujours, pour faire de l'argent, il faut déjà être riche. Ouais, Pour ouais, percer sur les réseaux sociaux, il faut déjà être connu. Et ouais, là j'ai l'impression, en tout cas, peut-être que je me trompe, hein, mais moi j'ai l'impression que t'as pas besoin en fait. T'as juste besoin ouais, de faire un contenu de qualité et puis de trouver ta communauté, mais voilà. ouais, ouais, ouais. On parlera peut-être de monétisation plus tard, mais Ouais. à partir de quel moment tu t'es dit, bah tiens, moi aussi je vais faire du contenu et comment tu as décidé, entre guillemets, je sais pas si on peut parler de ligne éditoriale, mais ouais, de quel contenu tu allais faire et Bon, moi j'ai testé, donc à la base c'était juste pour faire, pour tester, donc ça avait pas vocation à durer, mais bon après je trouve que le réseau social est sympa pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, mmh, et en plus, enfin tu vois, il faut, entre guillemets, il faut vivre avec son temps, tu vois ce que je veux dire. Enfin, nous on fait des métiers où on propose du contenu ouais, sur Internet. Si ton contenu, tu le gardes que sur ton site, c'est comme si, tu vois, tu as un site mmh, et tu proposes pas de flux RSS. Bon, bah, c'est mmh, dommage, donc tu mets un flux RSS. Et après, tes news, tu les distribues pas sur Facebook ou sur Instagram, enfin, ou sur Twitter. Bon, bah, quelque part, tu te prives d'une certaine audience. Et là, maintenant, l'audience, elle est sur d'autres réseaux sociaux. Il faut évoluer, tu vois. Faut aller là où l'audience aussi se trouve quand tu es un média, quoi. Donc là, pour l'instant, TikTok, c'est assez, je vais pas dire confidentiel, mais ça n'a pas encore été trop investi par les marques et les médias, etc. Parce que je pense qu'ils comprennent rien pour et l'instant. ça reste encore des comptes et des contenus faits par les gens directement, effectivement. Ouais, Là c'est où ça, sur voilà. Facebook, on a surtout des publications, comme tu dis, des marques ou des trucs, ou des comptes de pages de machin, plus trop de trucs personnels. Là, sur Mm. TikTok, effectivement, c'est quand tu scrolles, tu vois surtout des gens qui font des trucs eux-mêmes, quoi. C'est ça, donc bon après ça va changer je pense, mais on est au début du truc, on est bien entamé déjà, mais on est quand même au début du réseau social. Donc je trouvais ça intéressant, je vais pas dire de me positionner, parce que moi j'ai un petit compte, hein, j'ai pas beaucoup de followers, mais enfin pas beaucoup. Pas Ouais, par rapport à d'autres, c'est pas grand chose quoi. Sur TikTok c'est pas beaucoup quoi on va dire. Ça peut ouais, monter très vite. à l'échelle Mm. TikTok, tu veux À dire. l'échelle TikTok ça va, c'est raisonnable. 27 700, bah, c'est bien, attends, Ouais, rien. ouais, mais en fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, c'est pas tant que ça finalement. Parce que Ouais, ça monte très très vite. Mais c'est ma faute, c'est-à-dire que si j'utilisais tous les codes de TikTok, si je travaillais plus, en gros, si je passais plus de temps ouais, à investir dans TikTok, effectivement, tu peux faire vite monter les followers. Si tu parles des sujets qui buzzent, si tu te fais chier sur le montage, si tu mets bien les hashtags, si tu fais, tu sais, tous les défis là, parce qu'en fait, ils ont aussi, pour ce côté communautaire, comme il y a beaucoup d'histoires de musique, ouais, ils ont, si tu veux, ils ont des espèces de trends, hein, ce qu'ils appellent les trends. Donc c'est ouais, soit des ouais, hashtags, soit enfin,
des espèces d'effets de mode en fait de vidéo et tout le monde l'a fait quoi, tu vois. Tout le monde Comme va quand il y a parler eu à par l'époque exemple de son les talent le caché. Ice Bucket Challenge. Ouais, voilà, un peu comme l'Ice Bucket Challenge, mais tu vois, il y a des fois il y a des espèces de modes comme ça où t'as quelqu'un qui va faire une vidéo qui va dire il y en a une qui est assez connue, c'est genre on a tous quelque chose chez nous comme un tiroir secret, ou un tiroir caché, machin. Bah moi j'ai Ouais, ça, tu vois. Et les gens montrent un truc de un ouf truc. qu'ils ont chez eux. Donc des fois c'est des piscines en souterrain, des fois c'est tu sais, une panic room cachée derrière une armoire, des fois Ouais, c'est un truc rigolo quoi. Enfin rigolo, en tout cas qu'on voit pas chez tout le monde. un peu comme une chaîne, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Donc ça fait un peu des trends et du coup ça buzz aussi. Donc moi je respecte pas tous ces trucs-là parce que j'ai pas le temps de faire tout ça, mais les gens qui font ça vraiment bien, forcément leur compte bah, explose Ouais, ça assez sent vite, quoi. Parce que ouais, tu te bien sûr. retrouves dans les, tu sais, dans les mises en avant, tu te retrouves dans les, etc., etc., quoi. Voilà. Il y a pas mal Ouais, de puis pranks aussi, un peu comme sur Vine à une époque. Il y a, ouais, il y a Kinvey qui est sur TikTok, je sais pas si vous connaissez Kinvey, le chanteur. le nom, ouais. Mmh. Et c'est assez marrant parce que ce pauvre Kinvey, en fait, il a un petit creux dans sa carrière. Si vous suivez un peu les trucs, il a, Mmh. il a, il a un petit creux dans sa carrière. Donc en gros, Il a 2 millions euh, d'abonnés, quand ouais, ouais, en fait, il perce plus sur TikTok qu'en musique dans la vraie vie, tu vois. C'est ça que je veux même. dire. Attends, je C'est-à-dire crois que, que lui-même, il en rigole, hein, sa ligne, là, sa bio, c'est écrit tiktoker et parfois chanteur. voilà, mais c'est exactement ça. C'est ça qui est bien avec ce mec. Moi, je le connaissais pas spécialement, tu vois. Je connaissais juste de nom, quoi. Voilà, tu sais, il avait ce côté un peu chanteur de variette, voilà, voilà. Je Mais connais pas bien, ouais. il a dû annuler, mais je crois que c'était même avant le Covid. En fait, j'avais lu une news sur lui où il a dû annuler ses zéniths, je sais pas quoi, parce qu'en fait, les gens viennent plus à ses concerts. En fait, son public s'est un peu désintéressé en fait de lui. Ah, Et OK. comme je pense, bah, il est chez lui, il se fait chier comme tout le monde. Il s'est mis à faire ses TikTok. Et en fait, justement, il joue un peu de cette image de je suis un loser, quoi, tu vois. Donc, il a beaucoup d'autodérision. Et donc, du coup, il arrive à faire grimper son compte TikTok bah, jusqu'à 2 millions. Là, tu m'as dit qu'il y avait 2 millions. Et, euh, et finalement, bah, il arrive à reconquérir une communauté un peu comme ça, quoi. Et, euh, Mmh. et les gens même le vannent un peu, et il en rigole, et il reprend les réactions des gens aussi. Et tu vois, c'est marrant, quoi. Il y a pas mal de trucs comme ça. Donc, moi, je trouve que sur TikTok, en fait, au début, je me suis dit, ouais, bon, Kinvé, quoi. Mais en fait, son TikTok est très drôle. Et beaucoup d'autodérision. Et lui, il réagit sur toutes les trends, il répond aux gens. Enfin, tu vois, il s'investit dans le truc, quoi. Donc, c'est là où c'est bien, parce qu'en fait, tu te dis aussi, quand t'es fan de Kinvey ou d'autres artistes, hein, qui est-ce que j'ai vu? J'ai vu Petit Biscuit aussi, qui postait des trucs, tu sais, le compositeur, là, qui fait de la Ouais, musique ouais, je électronique. vois. Ouais, ouais. Voilà, quand t'as des artistes comme ça, des gens avec des comptes vérifiés qui viennent te répondre ou qui réagissent à des trucs que tu fais, c'est super cool, quoi, tu vois. Mmh. Voilà, donc bon, il y a ce côté un peu proche, tu vois, des gens, quoi. Et après, Ouais. TikTok, quand tu lis les guidelines, c'est-à-dire sur, enfin, tu sais, la charte, un peu, entre guillemets, de TikTok, ils insistent beaucoup là-dessus. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense que oui, quand même, ils font assez gaffe, parce que je vois pas trop de haine. Il y a toujours des trolls, si tu veux, des harceleurs et compagnie, mais Ouais. c'est moins rageux que sur Twitter, par exemple, ou sur Facebook. Et je pense qu'ils font super gaffe à ça. Ils veulent un réseau social très bienveillant, tu vois, où les gens sont D'accord. gentils, où les gens Il est s'entraident ou dur. se soutiennent, et voilà. Il y a ce côté un peu bisounours, en fait, ils essayent Ouais. d'instaurer. Non, bah ça, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est Oui, oui, tant plutôt mieux, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, ça n'empêche pas qu'il y a toujours des connards, mais ouais. voilà, Et ça. les jeux vont être ailleurs, hein, sur la manière dont ils te captent dans l'appli et tout ça et tout Oui, ça. voilà, ouais. Donc bref, ouais, tu t'es dit, bah, vas-y, je teste un petit peu et qu'est-ce qui Ouais. t'a fait à quel moment tu t'es dit: «Bon, bah, vas-y, je mets un peu plus sérieusement, je vais mettre des trucs à peu près tous les jours, et voici ce que je vais proposer» et cetera? À quel moment tu t'es dit: «Tiens, mon contenu, il a sa place là-dessus»? Parce que quand même au début, enfin moi j'ai pas vu grand-chose, qui ressemblait à ce que tu faisais, quand je suis arrivé sur TikTok. Comme tu dis, ils te proposent surtout, bah, des gens qui dansent, des gens qui font des conneries. Et à quel moment tu te dis: «Bah si, des petits trucs sur l'info, ça peut être intéressant, ça peut intéresser» et Bah, en fait, moi, si tu veux, comme j'ai pas. Enfin, j'avais pas forcément. Enfin, en gros, j'ai une source d'information assez conséquente qui est mon site. ouais, Donc, je me suis dit, autant faire découvrir des choses, tu vois, dont j'ai déjà parlé, qui sont peut-être plus anciennes que ce dont je parle maintenant. Et tu sais, des petites astuces ou des petits sites ou des petits logiciels, des trucs comme ça, que les gens connaissent pas forcément. Et donc, je regarde un peu et puis
je rebalance le truc. Enfin, je refais un TikTok en fonction d'un sujet. Donc, en gros, je vais sur mon site, je cherche un truc un peu en mode random que je trouve intéressant et j'en reparle, quoi, tu vois. Donc c'est ça, mais après, moi non plus, j'avais pas vu ce genre de contenu. Et en fait, en commençant à poster du contenu tech informatique, TikTok s'est mis à me proposer Ah, des espèces de clones de moi, tu vois, d'autres gens comme moi qui ok, font ouais. qui sont soit youtubeurs, soit des anonymes aussi, hein, Ouais. qui font des astuces, qui font voilà. Alors souvent, ce qui est dommage aussi, effectivement, c'est qu'ils se repompent les uns les autres. Ouais. Donc c'est Dès pas qu'il y en a une très. astuce qui marche un peu, hop, l'autre il va la faire aussi. C'est ça, C'est ouais. ça que Donc tu veux c'est dire. pas, ouais, c'est ça. Ou alors c'est des trucs que je connaissais déjà parce que bah c'est voilà, c'est toujours un peu les mêmes astuces, les mêmes trucs. Mais parfois il y a quand même des choses qui sortent qui sont originales et que je connaissais pas et donc du coup j'apprends des trucs et je suis super content quoi, tu vois. Donc donc voilà, ça existe. En fait il y avait déjà ce contenu en fait. Toi tu l'as pas vu, moi je l'avais pas vu, mais Ouais, oui. voilà, ce contenu il est déjà là quoi. Donc c'est juste qu'il nous est pas proposé si tu veux quand on arrive on l'a pas quoi. Mm. Mais si vous vous intéressez à Mais la tech, voilà, vous commencez à me suivre. Si vous commencez à me suivre, vous allez avoir d'autres gens qui font comme moi, quoi. Vous allez voir des clones de moi arriver. Et après, bah, vous choisirez qui est bidon et qui est bien, quoi. C'est tout. C'est un peu ça, quoi. Il y a beaucoup de frimes hein, sur TikTok, hein. Les gens, il y a beaucoup de gens qui aiment bien s'écouter et se regarder surtout. Et ouais, du bien coup, sûr. il y en a certains qui postent des choses intéressantes, des créateurs qui font du contenu un peu original, comme moi ce que j'essaye de faire ou d'autres. Et puis il y en a qui reprennent en fait le contenu original des autres pour faire un contenu qui sera identique en termes de fond, mais peut-être plus travaillé visuellement, tu vois. Avec le mec, il a les D'accord. lumières, Mm. il est beau gosse, il parle bien, machin, il maîtrise mieux les effets, la musique, etc. que le créateur original. Et donc, du coup, son TikTok va mieux marcher, si tu veux, Merci, ouais. que le TikTok d'origine, quoi. Mm, Voilà. mm. On me demande si Tic et Tac ont une chaîne TikTok. Bah, je sais Peut-être. pas. Regardez, hein. Tic et Tac, les rongeurs du risque. Tic et Tac officiel. Ah, il y en a plein des Tic et Tac, Tic Tac. Ouais, il y en a plein, plein, plein. Mais je ne vois pas le Tic et Tac. Non, non, Peut-être. non. Non, non, pas les Tic et Tac qu'on connaît malheureusement. Mais peut-être qu'ils ont un compte un peu caché ou qu'ils vont arriver bientôt, hein, je ne sais pas. Il y a DJ Boulette qui nous dit c'est hallucinant aussi la présence de small business, genre du vendeur de De bons. Bon Coin au custom de choses. Ouais, en fait, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font du dropshipping, qui vont te Ah, faire la promo de leur merde achetée sur Alibaba. T'as beaucoup de gens qui vendent des formations sur soit de développement personnel pour trouver ta voie, tu sais, ouais, tout ce ouais. genre de trucs, ou alors pour performer sur le marché des crypto-monnaies ou pour investir dans l'immobilier, toutes ces conneries. Donc ça peut être intéressant parce qu'il y en a qui sont bien, hein, puis il y en a qui sont totalement bidons. Et Ouais, hier, ouais. j'ai vu une meuf, désolé, hein, ça m'a fait rire. Une petite meuf voilà, lambda, tu vois, qui a un compte TikTok qui existe depuis, je sais pas, 3 semaines, quoi. Et Mhm. puis qui dit qu'elle a découvert les crypto-monnaies. Elle danse comme ça, puis elle dit qu'elle a découvert les crypto-monnaies il y a un mois, qu'elle a mis 1 000 € et que maintenant elle a fait 1 500 € et que si tu t'abonnes à sa formation, bah du coup elle va t'expliquer comment elle a fait, quoi. Genre, je- et ça m'a fait rigoler parce que d'un côté, en fait c'est un peu ça, quoi. C'est des gens Dans le déhanché, en fait, hein, faut le De savoir, quoi? hein. Dans les crypto-monnaies, tout est dans le déhanché. Le moment où, hop, Ouais, c'est ça, ton tout est mouvement dans de le main, tu fais déhanché. bien en rythme et voilà. Voilà, voilà. Tu... Donc c'est rigolo et en même temps, voilà, disons que vous pouvez vous faire pigeonner sur TikTok si vous commencez à écouter tous les gourous. Après, il y a des trucs assez intéressants. Alors moi, ça me fascine, hein, mais il y a des gens qui sont très ésotériques. Donc, c'est-à-dire sur TikTok, vous pouvez trouver des sorcières, des witches, tu sais, qui font des Ouais, potions ou qui t'expliquent des trucs sur la magie blanche et la magie noire. Donc, moi, ça me fascine toujours parce que c'est des trucs que je connais pas. Donc, voilà. T'as des gens aussi qui ont des troubles, je sais pas comment ça s'appelle, mais des troubles psychiatriques, hein, qui ont plusieurs personnalités, qui ont des. Voilà, ou même simplement qui ont des syndromes de Tourette, qui disent des gros mots, des choses comme ça, tu sais. Donc, ouais. il y a un côté un peu, je vais dire, fascinant parce que c'est des choses qu'on connaît pas forcément parce qu'on n'a pas dans notre entourage des gens comme ça. Et après, en fait, ça dépend en fait des créateurs, mais il y en a qui justement utilisent quelque part leur handicap, on va mettre plein de guillemets autour de ce mot, voilà, mais
pour quand même créer des contenus intéressants, faire des sketchs, etc. Ou alors tout simplement documenter ce qu'ils vivent, partager ce qu'ils vivent, etc. Et du coup, il se crée une communauté de gens qui ont aussi soit le même problème qu'eux, ou soit la même particularité qu'eux. Et du coup, ils peuvent échanger, etc., discuter. Ou alors des curieux comme moi qui se posent des questions, en fait, qui, tu vois, qui regardent ça en disant, moi, tu vois, je pars sans a priori, tu vois, parmi, il y a une fille qui perce, maintenant, je l'ai vue sur, je sais plus quel média, Combini ou un truc comme ça, qui a un truc où elle a plusieurs personnalités, tu sais, avec où en fait elle a en elle plusieurs personnes en fait. Et donc du coup, elle explique comment ça marche avec telle personne est mise en avant au moment où elle parle, bah c'est telle personne qui s'exprime, donc il ou elles ont toutes des prénoms, etc. Et des façons de penser différentes, etc. Et donc moi c'est des concepts qui me dépassent un peu parce que c'est des choses que je connais pas du tout et du coup moi ça m'intéresse en fait parce que je me dis j'aimerais comprendre, tu vois, comment ça marche, tu vois, j'y vais pas c'est ça, c'est les haltères, voilà, mais moi je connaissais pas avant TikTok, tu vois ça. Et donc, le prime abord, quand tu lis les commentaires, les gens disent ouais, c'est quoi encore, c'est timbré quoi. Mais en fait, c'est Mhm. des vrais troubles, voilà, peu importe. Hein, mais Et même de les présenter et de les expliquer, c'est quoi. ça, et c'est super intéressant en fait, parce que du coup, bah, t'es pas. Enfin, l'idée, c'est pas d'être dans le jugement, tu vois, c'est d'essayer de comprendre, tu vois, Mhm. voilà. Alors après, des fois, il y a des trucs, je me pose des questions. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais tombé sur un TikTok d'un mec qui a une maladie où il fait que roter. C'est terrible. Ouais, Donc il parle et il rote en même temps tout le temps. Et d'accord. j'ai regardé ses TikTok. Il a beaucoup d'humour et d'autodérision. J'ai regardé ses TikTok et j'ai pas réussi à savoir si c'était L'idée. un vrai problème ou si c'est juste un délire artistique. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Bah, le rouge, j'en avais jamais entendu parler, ça doit exister, Ça hein, doit j'en sais exister, rien. tout existe hein, de toute Et façon. moi, je sais que ça existe avec le prout, par exemple. Ah ouais, ça c'est emmerdant. Donc, Et comment tu voilà. t'en sors finalement quand tu sors en public par exemple? Tu Ah, gères plutôt ah bien? ouais, ah oui, c'est arrivé, mais non, je crois que tu t'en sors même pas. Ça proute tout le temps. Ça proutify même sur le web. Voilà, même en dehors du ouais. Donc ouais, donc moi je trouve ça intéressant parce qu'en fait t'as des gens à la fois qui montrent leur quotidien, t'as des gens qui montrent leurs problèmes, il y en a aussi surtout enfin il y a des Américains, je sais pas comment ils ont les couilles de faire ça, mais je respecte beaucoup, tu vois, qui sont des grands brûlés, ils ont des visages, leur visage est complètement fondu, Ouais. et ils ont des millions de followers et ils font des sketchs, et tu vois c'est même pas genre ils se plaignent ou ils parlent de leur maladie ou enfin des problèmes qu'ils ont, etc. Mais ils font des conneries, ils font des sketchs, ils font les challenges, ils font les trucs. Et, euh, et quelque C'est bien. part, quand tu regardes les commentaires, c'est super bienveillant en fait. Et c'est Ouais, vachement bien. Donc il y a ce côté un peu bisounours que j'aime bien, ouais. ouais. OK, ouais, je vois, je vois. Non, bah, c'est plutôt chouette, quoi, c'est clair. Ouais, ouais. Bon Heu, voilà, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre Enfin ça c'est sur la consultation, après c'est piégeux, hein. C'est-à-dire que tu mmh commences à regarder TikTok, là tu slides, et puis tu commences à 22 h et à minuit t'y es encore, et à 2 h du mat t'y es encore, parce que c'est sans fin en fait. T'as toujours du contenu, du contenu, du Le contenu. souci de TikTok, c'est que c'est Bah, vraiment un pour eux, c'est piège, pas un cette souci, hein. hein? Pour eux, c'est pas un souci. Oui, non, pour eux, c'est pas un souci, mais en tant qu'utilisateur, tu te retrouves vite, entraîné dans un truc un peu sans fin, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas un truc que je conseillerais ou alors il faut savoir, bien se limiter et cetera, quoi. Tu peux perdre ton temps de vie, comme dit Kriom dans le chat. Effectivement, tu perds ton temps de vie. Carrément. Même moi, hein, je le reconnais, je suis très comment dire, sensibilisé sur ce genre de sujet. Et pourtant, même moi, je me fais choper, quoi. Enfin, je veux dire, tu t'en rends pas compte. Tu te fais choper dans le truc et c'est hyper addictif. Et en même temps, bah, c'est vrai que c'est plaisant, mais c'est pas plus con que de regarder la télé. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux. Alors après, faut réussir à se stopper. Parce que Ouais, bon, voilà, mais c'est très divertissant, quoi. C'est-à-dire que à la fois, moi j'apprends plein de choses. Il y a plein de gens qui mettent des astuces aussi, c'est un peu de la vie de tous les jours, des trucs do it yourself ou des conseils, des petites techniques, etc. Surtout quand tu commences à t'intéresser à des sujets un peu plus spécifiques. Bah, je parlais des crypto-monnaies. Du ouais. coup, tu apprends l'existence de nouvelles crypto-monnaies ou tu apprends l'existence de tel ou tel service. Donc c'est toujours alors, apprendre avec des pincettes, hein, mais c'est toujours intéressant de voir des choses que bah, tu connais pas. Mmh. T'as des gens, par exemple, je suis des chaînes, des créateurs qui font du bricolage. Et comme moi, je connais rien au bricolage et que je bricole en ce moment, bah, tu vois des petits trucs qui te paraissent. Enfin, tu sais pas comment font les pros et tu vois des pros qui te montrent comment ils font et ça a pas l'air si compliqué. Et en fait, t'apprends des choses comme les gens qui apprennent plein de choses avec YouTube. Tu vois, tu te formes aussi. Ouais, ouais. Le format est pas mal Bah, la aussi pour différence, ça. c'est que tu peux pas te mettre à chercher sur TikTok, comment, faire les joints de carrelage et cetera. Ouais, voilà, là tu tombes un peu dessus par hasard parce que tu as commencé à suivre un ou deux mecs ou une ou deux filles qui font de la déco ou du carrelage.
Voilà. Et du coup, tu as d'autres conseils. Souvent, enfin, après, c'est con, mais on a tous les mêmes problématiques en fait. On s'en rend pas vraiment compte, mais on Mhm. a tous à peu près, surtout, enfin, ça dépend des périodes de la vie, mais on a tous un peu les mêmes sujets d'actualité, tu vois. C'est-à-dire que si TikTok te profile en tant que personne de 30 à Ouais. 40 ans, par exemple, ils vont te proposer plutôt des contenus qui vont plaire à toi, trentenaire ou quarantenaire, parce que, alors ça va être quoi, des contenus, si, par exemple, si tu as des enfants, ou des contenus si tu bricoles dans ta maison parce que tu viens d'acheter une baraque, etc. Alors que pour des gamins de 16 ans, je suis pas sûr qu'ils mettent des astuces de bricolage pour refaire ton papier peint, tu vois. Mhm. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien foutu là-dessus, ouais. Mhm. Ah, il dresse un profil assez précis en plus, hein, avec Ouais, ouais, les ouais. techniques de navigation et la manière dont tu utilises l'appli, hein, ça c'est clair. Ouais. Après, moi, ce qui m'intéresse de savoir, parce que, enfin, c'est sur TikTok, en tant que créateur, du coup, comment tu procèdes? Est-ce que tu fais directement tes trucs sur téléphone comme ça? Est-ce que tu utilises certains outils? Est-ce que tu as peut-être aussi des conseils à filer pour les gens qui voudraient, qui disent, ah bah tiens, si je pourrais raconter les trucs de mon métier, Ouais. ça peut être intéressant ça. Bah alors sur TikTok, l'appli enfin le module, on va dire, dans l'application pour se filmer est plutôt bien faite. C'est-à-dire que Mm, tu peux te filmer, tu sais, faire pause, enchaîner, etc. mm, Modifier, enfin, effacer la dernière partie, c'est assez segmenté, hein. Enfin, tu sais, ouais, tu laisses ton doigt appuyé, ça filme, après t'arrêtes, tu te déplaces ou tu fais ouais, autrement, tu refilmes. Et si t'es pas content de la dernière prise, tu peux la supprimer, faut quoi. revenir. Mm. Tu peux faire aussi, tu peux enregistrer des vidéos en x2 ou x3 ou tu sais, Ah au oui, ok. ralenti ou en accéléré, donc ça c'est plutôt sympa. T'as une myriade d'effets à la con, donc des fois ça fait aussi des trends, les effets eux-mêmes. C'est-à-dire que par Mm, exemple, t'as des effets qui t'enlèvent les cheveux, donc t'as l'impression d'être chauve, donc c'est rigolo. T'as des effets fond vert où tu peux afficher des choses derrière toi aussi. Enfin, t'en as plein, 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 et donc t'as des effets parfois qui viennent en tendance, quoi. mm, mm. Et, euh, Je vois. et donc ça fait des trends un peu comme ça de gens qui font un peu des challenges ou des trucs comme ça avec les effets. Enfin, c'est rigolo, quoi. Tu vois, c'est Mm, rigolo. Par mm. exemple, j'ai déjà vu des couples qui s'embrouillent, tu vois, où alors le mec ou la fille, hein, peu importe, filme son conjoint qui fait la gueule, sauf qu'il lui met l'effet sourire, et donc ça lui fait un sourire forcé. Tu vois, c'est des trucs, c'est débile, Ouais. mais c'est drôle, quoi. Ouais. C'est amusant. Donc les effets, c'est plutôt pas mal, les tendances, etc. Après, il y a la musique qui est vachement importante si vous faites des contenus. Alors moi, je n'utilise pas la musique, mais je sais que voilà, si vous présentez des choses, vous parlez pas forcément. La musique, bah, comme ça vient un peu du monde musical, Musicali, etc., c'est super important parce qu'en fait, pareil, tu peux retrouver les vidéos par titre de chansons. Oui, en bas de chaque vidéo, si, il y a la bande son qui est disponible et en un clic, on peut accéder à tous les, enfin, à du contenu, en tout cas pas tout, j'en sais rien, mais c'est trié pareil par l'algo, mais ça te propose du contenu qui utilise la même chanson. C'est ça, ouais. Donc, t'as le contenu de la même chanson, mais t'as pas que des chansons, t'as aussi un peu tu sais, des fois des phrases de films, où les Ah gens, ouais, du ouais. coup, font un peu du playback là-dessus, tu vois. Il y a des extraits, Ils rejouent des etc. scènes de film avec le son original en C'est fait. ça, ouais, voilà. Même des fois, par exemple, je vais prendre la vidéo de Corben où il fait une blague et je vais la rejouer, sauf que c'est sa voix, enfin j'utilise sa bande son, mais je la rejoue quoi, C'est en ça, ouais. Il y a version. des gens qui font un peu des détournements. Voilà, et même avec les collés, tu vois, c'est assez marrant. Il y en a que j'aime bien. Il y en a une que j'aime bien. Attends, faudrait que je le retrouve parce que je vais pas pouvoir vous les sortir. Mais il y a des trucs qui, en fait, qui deviennent un peu des espèces de mèmes, de mimes internet, enfin l'équivalent, mais sur TikTok. Et Mm. t'en as une où en fait, t'avais une fille qui se filme chez McDo et elle montre qu'elle a commandé un Big Mac sans viande parce Ouais, qu'elle est végétarienne, je crois. Donc elle commande un Big Mac sans viande parce qu'elle est végétarienne et elle commande, je sais plus quoi, un croque, tu sais, un croque McDo mais sans jambon parce qu'elle est sans ouais. fromage. Donc genre elle a juste le pain, la salade, enfin tu vois des trucs comme ça, quoi. Et du coup les gens ont fait des collages avec ça et ils s'amusent en fait. Ils prennent, bon bah on voit le début de sa vidéo à elle où elle dit qu'elle a pris un Big Mac sans viande, machin. Et puis après bah tu vois un mec qui dit bah moi enfin voilà, et puis ils font un truc un peu ridicule, tu vois. Bah, moi j'ai par exemple j'ai une salle de jeu mais sans enfants parce que les enfants c'est chiant, tu vois. Ils montrent les jouets des gosses mais il n'y a pas les gosses, ou ils montrent une piscine mais sans eau parce que l'eau ça mouille, tu vois. Enfin ils font des conneries comme ça, c'est des trucs un peu Ouais, absurdes et moi c'est j'aime bien. un truc à tuto à McDo. Tu vas pas aller chez McDo pour prendre un truc sans viande quoi.
C'est Bah vrai que après, chacun fait ce qu'il veut, mais non, bon, non, c'est chacun fait ce assez. qu'il veut, mais c'est vrai que je comprends le truc, quoi. Se dire: «Ah oui, bah tiens, je vais à la piscine, j'ai une piscine sans eau» ou des trucs comme ça, je Ouais, tu vois, par exemple, tu dis, moi, ce que je fais, c'est que je me prends un whisky, mais un whisky glace, mais sans whisky parce que, enfin, sans alcool parce que l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Et tu vois un mec qui remplit son verre avec que des glaçons, quoi, tu vois. mmh mh, Tu vois, mais il dit je que c'est un vois. whisky glace, quoi. Mais tu vois, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ridicule, mais bon, en même temps, c'est marrant. Donc il y a des détournements un peu comme ça. Puis bon, bah ouais, la musique, c'est super important. Parce que je suis végétarienne. Eh ben pour moi, c'est whisky coca, mais sans coca, parce que je suis alcoolique. C'est des trucs comme ça. Bon, Pas bref, mal. voilà. Et Bah, du coup, après, là, bah c'est, après. blague sur Vas-y, la vas-y. blague, sur la blague. Ça fait vraiment des enchaînements, quoi. Oui, c'est ça, ouais, ça fait des enchaînements. Bon, c'est assez rigolo. Après, t'as les hashtags, etc. Donc ça aussi, ça vaut un peu le coup de regarder. Et puis Mmh. voilà, après, en tant que. Enfin, voilà, donc sur l'outil, en fait, l'outil intégré est vachement bien. C'est ça que je veux dire, c'est que t'as pas besoin. Tu peux même te filmer avec d'autres trucs et après importer les vidéos, etc. Mais tu Euh, importes depuis ton téléphone, tu peux pas depuis le site web, Depuis le site web, tu peux poster des choses. Si tu peux, par exemple, faire une vidéo sur Final Cut ou machin, et l'envoyer depuis le site web. Sauf que depuis le site web, tu as moins de fonctionnalités. Par exemple, sur le site web, tu peux programmer une vidéo. Ce que tu Ouais. peux pas faire avec l'appli, c'est-à-dire lancer une Ah date OK. de publication. Mais par contre, tu peux pas mettre une couverture. Tu vois, sur l'appli, tu peux mettre une couverture. Une couverture, c'est quoi? C'est juste une vignette, en fait, La vignette. Ouais. que tu peux retravailler en mettant un texte ou des petites images dessus. Parce que tu peux mettre des pastilles, des gifs animés, Tu peux même pas l'éditer après coup? De quoi? Tu peux même pas l'éditer après coup? Je crois pas. Je pense pas. Après, je connais pas encore tout. Des fois, il y a des trucs. Tu vois, rien que mettre la vignette, ça m'a pris un siècle pour trouver. J'ai dû chercher sur Internet. C'est-à-dire, c'est tellement pas OK. naturel. Je l'avais pas vu en fait. J'ai pas trouvé comment fallait faire. Et j'ai dû chercher Ouais. pour trouver quoi. C'était un truc de ouf. Mais voilà. Après, bon. Après, moi, j'utilise une appli que j'aime bien qui s'appelle OK Vidéo sur iPhone, qui Mmh mh. bah, fait un peu, enfin, qui me permettait de faire mes vidéos un peu comme ça de manière séquentielle. Euh, mais bon, TikTok se suffit à lui-même en fait là-dessus, Ouais. quelque Et part. après, tu peux aussi exporter tes trucs si jamais tu voulais les poster sur Instagram ou quoi, tu pourrais. Ouais, après tu peux exporter même en live photo, en GIF animé, enfin tu vois, tu peux faire des choses comme ça ou le rebalancer sur Instagram ou en story ailleurs, etc. Mais tu auras toujours le logo TikTok qui va se balader quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça que j'aimais bien aussi OK Vidéo là, parce qu'en fait quand tu fais un montage, du coup t'as pas le tag, enfin c'est pas une vidéo qui est marquée TikTok, donc en fait après Ouais, tu peux la poster à différents endroits, elle aura pas le tag forcément, ou la compression TikTok quoi. c'est ça. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Et un OK. petit conseil pour ceux qui font du contenu, c'est de mettre des textes en fait sur vos vidéos, avec potentiellement les mots-clés ou en tout cas les phrases, parce que ça permet bah, quelque part de taguer aussi vos vidéos d'une autre façon que le texte de résumé quoi. Mmh mh. Et ça permet bah, voilà, D'analyser d'être. mieux ce dont tu parles et Ouais, de c'est ça. mieux Donc après, le contenu est proposé à enfin, d'autres gens qui s'intéressent à votre thématique. Donc ça peut être intéressant. Enfin, c'est vraiment une appli qui est très. Enfin, c'est un peu comme Snapchat, si tu veux, sur un certain degré où tu sais, Snapchat, toute l'interface est un peu cachée. Tu slides à gauche, tu slides à droite, tu laisses ton doigt appuyé, ça fait pas les mêmes actions, etc. ouais, Là, ouais, c'est ça un peu devient plus explicite, mais il y a tellement d'options que voilà, faut tout explorer, quoi. C'est un peu long. des trucs dans tous les sens. Il y a des trucs dans tous les sens. Vous êtes sage dans le chat aujourd'hui, c'est un truc de fou. Je pense que TikTok ne génère pas trop de questions. Ouais. Non, non, bah, non, mais je pense que peu de gens, l'ont vraiment utilisé et surtout C'est pas vrai. du côté créateur, quoi. Heu, ouais. C'est vrai, c'est Bah, vrai. ouais, Bah, le chat, vous êtes timide aujourd'hui. J'ai pas envie de perdre mon temps de vie sur ce réseau. Bah, ouais, oui, oui. Mais n'empêche que c'est intéressant. Là, c'est le réseau, qui a plutôt le vent en poupe. À voir, hein, les prochaines évolutions, les prochains trucs qui apparaissent et tout ça. ouais. Mais en ce moment, c'est le truc un peu à la mode, quoi. Est-ce que c'est pas un peu comme Twitter? C'est-à-dire que tu fais un post vidéo, il est vu pas mal pendant le premier jour, puis il est perdu dans la quantité. Bah, ouais, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être vues, on va dire. Bah, en fait, ça dépend de ta vidéo, quoi. Parce qu'en fait, au début, en fait, elle est testée sur un petit panel de gens. Donc, les gens vont faire des likes ou des commentaires, etc. Donc, si ça intéresse personne, elle va être, même le jour de sa naissance, ta vidéo, elle va être quelque part un peu mise de côté, quoi. Donc tu vas faire une centaine de vues max et puis basta, quoi.
Et puis, tu as des vidéos, tu sais pas pourquoi, elles vont faire 350 000 vues, 800 000 vues. Moi, j'ai des vidéos, elles ont fait 800 000, etc. Alors que, bon, voilà quoi, mais parce que bah, justement, ça a été bien accueilli. Et Ouais. peut-être que les gens ont rejoué plusieurs fois la vidéo pour capter des trucs. Et, euh, et là, du coup, celle-là, elle reste un peu. C'est-à-dire que quand une vidéo marche bien, elle va pas tout de suite être enfoncée dans les limbes, elle sera proposée aussi à d'autres. C'est-à-dire que moi, en fait, je vois des vidéos parfois qui sont anciennes, mais qui sont vachement vues et qui me plaisent, puisqu'elles correspondent à ce que je regarde. Mhm. Et c'est en allant dans le profil du créateur que je me rends compte qu'en fait, Elle est bah, vieille, quoi. Pas, elle méga. date d'il y a quelques mois, etc. Donc voilà, mais donc à mon avis, la date de péremption des contenus, ça dépend bah, du succès de la vidéo en fait. Si tu as fait une vidéo qui est bof, elle va vite disparaître. Enfin, elle sera toujours sur ton profil, mais elle va pas être trop reproposée. Mais si tu fais une vidéo qui soit unique dans l'écosystème TikTok, soit qui est qui buzz beaucoup, bah, ça va être un classique et tout le monde la verra au moins une fois, quoi. Ouais, ouais. Mais ça, c'est un truc qui change aussi pas mal des réseaux sociaux habituels parce que on est basé sur le temps et sur les trucs chronologiques. Alors même si les Twitter et autres ont essayé de proposer des flux un peu magiques, il n'empêche qu'ils essaient quand même de proposer à chaque fois du contenu tout récent et les trucs un peu vieux vont pas remonter, quoi. Ouais, ouais. Sur Twitter, je crois que la durée de vie d'un post, ils estiment que c'est quelques minutes seulement, hein. Donc c'est assez fou. C'est assez Ouais, fou. ouais, ouais, ouais. Bah après, ouais, Twitter, c'est encore un mode différent en fait. Twitter, ils sont très dans le live, hein. Dans l'instantanéité, je vais y arriver. Et du coup, ouais, mais ça va même, c'est même au-delà enfin, c'est même plus rapide qu'une journée, quoi. C'est-à-dire que les tendances, elles changent de minute en minute, et un truc, t'as pas beaucoup de créneaux, quoi. C'est vrai que ça périme très très vite sur Twitter. Mm, mm, mm. Voilà. Il y a Camille Froid qui dit qu'il a essayé de enfin de percer, euh, mais que ça marche pas trop. Il fait de la musique, mais là, est-ce que c'est pas un peu trop saturé sur la musique? C'est ça que je me demande. Bah en fait, t'as l'impression que c'est saturé partout. Moi, quand je regarde là, parce que je suis aussi des trucs de musique, de producteurs, quoi, en gros. Et Ouais. c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien les astuces, donc c'est toujours intéressant de voir des astuces des uns et des autres. Mhm. Mais c'est vrai que, bah, en fait, quand tu suis une thématique, t'as toujours l'impression que c'est saturé, en fait. Pareil, les astuces texte, c'est saturé, le jardinage, c'est saturé. Bon, en fait, je pense pas que ce Ouais. soit une vraie excuse. Je pense que si, après, c'est comme tous les réseaux sociaux, au début, c'est très fait maison. Mais après, ceux Mhm. qui marchent vraiment, ils se donnent la peine, tu vois. C'est-à-dire qu'ils font des contenus où ils passent du temps pour le produire. C'est de bonne qualité, c'est structuré. Il y a une mécanique, c'est-à-dire que des fois, tu sais, tu t'en rends pas compte quand tu regardes les vidéos, mais des fois, les vidéos, elles bouclent sur elles-mêmes, ou alors Oui, en étant ouais. c'est ça où tu te sens obligé de la re-regarder pour bien capter l'URL que le mec a donné ou l'astuce. Tu la regardes deux fois, trois fois pour bien t'imprégner du truc. Ou alors des fois elles sont faites de telle façon que t'as même pas la réponse à la question que le mec soulève. Tu vois, je vais vous donner une astuce pour faire ci ça. Il Ouais. commence à expliquer le truc et la vidéo elle coupe, elle recommence. Donc tu te dis bon bah j'ai pas vu la fin, je vais la re-regarder. Tu vois. Donc là il piège un peu Ouais. le lecteur, j'allais dire, mais Oui, le viewer, quoi. l'internaute, ouais, le viewer, ouais. Et donc il y a un peu de ça. Après, donc faut maîtriser un peu les codes du truc. Mais après, pour percer, je pense faut poster à fond. Je pense qu'il faut poster souvent et il faut être régulier et il faut proposer des contenus que les autres proposent pas. Et je pense Mhm. qu'après, il faut aussi une personnalité. C'est-à-dire que euh, il y a, enfin, ce que je vois moi en tout cas, c'est que les gens que je suis sur TikTok et que je vois apparaître, c'est tous des gens qui, quand j'ai une personnalité, tu vois, qui sont un peu charismatiques, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Reconnaître d'une vidéo à l'autre, c'est ça De quoi? que tu vas reconnaître d'une vidéo à l'autre, qui passe pas parfaitement inaperçu. Ouais, qui sont charismatiques dans le sens où ils sont intéressants, où ils parlent bien, où t'as l'impression que c'est tes potes, où ils sourient, où tu vois, il y a un côté où tu t'attaches un peu, tu vois. C'est pas un mec lambda que tu vas oublier dans la seconde et qui va te dire un truc et basta, quoi. Tu vois, il y a une. Au-delà du fond et du contenu, il y a une personnalité en fait derrière qui te parle et qui t'explique un truc et tout dans ses gestes et dans sa façon de parler, etc. Tu le trouves cool, donc tu t'abonnes en fait, c'est ça le truc. Tu vois, par exemple, des trucs de bricolage, j'en regarde plein.
Et Mhm. il y a un TikToker qui est bien monté, hein. Moi, je l'ai suivi au début, il n'y avait pas beaucoup d'abonnés. Maintenant, il en a des centaines de milliers. Il s'appelle Steph Aria, il fait du bricolage, il est menuisier, enfin, il fait plein de trucs, quoi. Il maîtrise le bricolage à fond. Et le mec est super cool, tu vois. Il est marrant, il sort des blagues, il monte les trucs, il est détendu, tu vois. Donc, en plus, il est sympa, il répond aux commentaires. Enfin, tu vois, il a investi dans ce truc de TikTok. Et en plus, il est proche des gens qui le suivent, puisqu'il répond aux gens. Et en plus, enfin, comment dire, il a son style, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un Ouais, bricoleur de plus qui est. J'aime dire la connerie de Chipotter, mais c'est pas un bricoleur de plus qui va juste montrer une astuce lambda, etc. Tu vois. ouais, Il a son style, quoi. En fait, faut juste trouver son style et voilà, ouais. bah, souvent en Ouais. étant naturel, ça suffit, hein, mais bon, voilà. Oui, mais il faut quand même savoir bien amener les choses. Camouille, pour répondre, là, c'est pas une question d'être intéressant ou pas, mais c'est une question de bien présenter, j'imagine. Mais bien présenter dans le. Enfin, c'est sur TikTok, donc c'est pas forcément le même public que sur Twitch, par exemple. Bien présenté sur Twitch, c'est pas la même chose que bien présenté C'est sur ça. TikTok. Après, faut pas oublier que c'est des vidéos qui sont consommées très rapidement. Ouais, c'est ça, c'est l'inverse de Euh, Twitch, en fait. Twitch, t'es à la donc, cool, t'es en temps direct, c'est ouais, pas c'est ça. monté ou très peu. Tu peux discuter, tu peux avoir des moments un peu de blanc, tu peux prendre le temps de te rater aussi et tout ça, alors que sur TikTok, faut que ça défile Ouais, vite et donc faut. après, faut réfléchir aussi en termes de contenu. C'est-à-dire, faut réussir à capter l'attention dans la première seconde de la vidéo. Un Mhm. truc que j'avais testé, ça marchait bien, c'était de faire un truc débile au début de la vidéo. Je le fais plus maintenant parce que ça me demande trop d'imagination, mais tu vois, tu fais un truc débile, je sais pas, tu touilles de la farine avec je sais pas quoi. Enfin, tu fais une connerie où tu trempes un disque dur dans de la farine. Tu vois, ça dure une demi-seconde. Mais les mecs vont se dire, mais il fait quoi ce con? Pourquoi il trempe son disque dur dans la farine? Donc là, t'as capté l'attention et après tu peux faire ton TikTok en mode normal, tu vois. Donc il y a des gens qui font ça aussi, qui essayent, qui captent l'attention en faisant un truc débile au début, quoi. Bon voilà, après c'est sûr que si vous êtes une fille jolie, vous aurez plus de facilité à démarrer sur TikTok que si vous êtes un vieux barbu comme moi. Mais tout le monde a ses chances une fois encore. Mm, 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 mm. Désolé, hein, c'est comme ça que marche le monde, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. Ok. Et d'ailleurs, petite info, rien à voir, hein, ou presque, hein, mais sur Twitch, là, il y a des choses qui bougent. Il y a Ah, deux trucs qui sont passés là ces derniers jours. Il y a des comptes qui ont été, ils ont supprimé les publicités et tout ça. ah bon? Et donc bah, ils ont commencé à taper sur les comptes des jeunes filles qui font des trucs dans leur Ah. jacuzzi et tout ça là, tu sais. Et je voulais faire des lives dans mon jacuzzi, mais non, bon, tant pis. Ouais. Donc voilà, il y a quelques comptes qui se sont fait silencieusement démonétiser, on va dire. Bon, ils ont Ouais, toujours les subs et tout, hein, mais ils ont plus les pubs en fait, tout simplement. d'accord, ok. En tout cas pour l'instant, bref. Et l'autre truc, c'est que maintenant, ils vont gérer les différentes monnaies. Enfin, disons qu'avant, c'était que du dollar US. Ouais, Non, on va pouvoir acheter les subs et tout ça avec des vrais euros, etc., etc. d'accord. Les Je sais même pas que... conversions vont changer, ce sera du coup un petit peu moins cher. Donc ce sera vraiment 5 euros le sub, etc., etc. D'accord, ok. Ah, c'est bien. Donc des trucs voilà, qui bougent un petit peu. On parlait de Twitch machin, donc je me suis dit, tiens, autant le Ouais, bah ouais, préciser, ouais. Mm. que c'est pas intéressant. Et d'ailleurs, ça amène à la question suivante. Sur TikTok, est-ce que on peut en tirer des bénéfices? Est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce qu'on peut faire des trucs? Comment ça se passe? Parce que il n'y a pas vraiment de pub sur TikTok. Il y a quelques pastilles qui apparaissent. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Enfin voilà, Alors, il y a comment de la ça se pub passe? sur TikTok, c'est-à-dire que... Et la pub enfin, est bien faite, oui, non. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, tu vas slider, alors ça va être indiqué comme publicité, mais c'est un TikTok comme un autre, et ils ont réussi... Enfin, quand c'est un pub... Enfin, ça dépend des annonceurs, en fait. T'as des pubs qui sont... t'as l'impression que c'est des spots télé, donc Ouais. ça, t'as tendance à plus le zapper, tu vois. C'est-à-dire que tu dis, En ah non, vidéo. une Ouais. pub pour Chanel ou je sais pas quoi, hop, tu zappes, tu vois. Mhm. Mais des fois, tu as des TikTok qui sont faits par des créateurs qui sont payés pour faire les TikTok. Donc, c'est limite, ils se filment aussi avec leur smartphone comme ils font d'habitude. Et donc, tu vois pas forcément que c'est une pub parce que tu commences à regarder le truc en mode bah, c'est un TikTok comme les autres, quoi, tu vois. Parce que tu vois la personne, ça a ce côté amateur en fait qui fait que bah, du coup, tu t'intéresses plus à la pub sans faire Ah gaffe en fait. oui, j'ai l'impression d'être sur un contenu classique. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc, effectivement, c'est souvent des TikTokers déjà connus
qui travaillent pour les marques, hein. Je veux dire, ça m'arrivera peut-être un jour, hein. Peut-être qu'un jour, il y a une marque qui va me contacter, qui va me dire, ouais, fais-moi un TikTok pour tel truc. Ouais, pourquoi pas, tu vois. Mais bon, voilà. Après, donc, il y a de la publicité. Et après, ils rémunèrent effectivement les créateurs. Donc, je crois que tout le monde peut se créer. Alors, je pense qu'il y a peut-être un seuil, mais il y a un fonds pour les créateurs TikTok. Alors, je crois qu'en fait, TikTok a levé de l'argent. Il me semble, il y a quelques mois. Et ils donnent quelques centimes. Enfin, en tout cas, ça dépend des grosses stars qui ont des millions vont se toucher plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et un mec comme moi qui fait du TikTok, enfin, en tout cas, qui a un compte qui a un compte sponsorisé, je sais pas comment on dit, enfin, avec les sous qui rentrent, depuis le 9 mars 2020, hein, pas 2021, 9 mars 2020, j'ai réussi à générer grâce à mon TikTok 27 euros. D'accord. Et Et donc, ça, en c'est gros, rien fait de particulier autre que d'avoir un compte et poster du contenu. voilà, non, c'est juste ça. Pas fait de compte, t'as pas fait de... Non, 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 j'ai pas fait de sponsor, j'ai rien fait du tout. Mais en gros, chaque jour, en moyenne, je touche un centime, tu vois. Donc tu peux D'accord. Donc pas en faire gros, fortune avec ça. non. Et moi, je me dis, bon, après, moi, j'ai un petit compte, tout ça. Mais quand je vois les créateurs avec des gros comptes qui parlent justement de leur TikTok et des revenus qu'ils ont, les mecs ont des millions de followers et machin. Ils font des vidéos tous les jours, bien plus intensivement que moi. Et le mec, en 6 mois ou en 3 mois, même en 3 mois, il a eu 200 euros, quoi. Alors, ça peut paraître beaucoup, 200 euros en 3 mois, mais en fait, c'est pas tant que ça quand tu mets toute cette énergie dans le TikTok. Mais bon, après, les gens sont contents, tu vois, ils peuvent s'acheter des lumières, une caméra un peu mieux, ou un smartphone un peu mieux, ou un micro et machin. Mais c'est la misère, ça paye pas, quoi. À En moins termes d'être une de méga star. rapport vue monétisation, c'est pas super fou, quoi. Ouais, Et c'est pas ouf. en gros, donc si je comprends bien, ils partagent, disons que TikTok partage un petit peu les revenus publicitaires avec les créateurs selon le nombre de vues, etc., C'est quoi. ça, ouais, ouais, voilà. Bon, Ok. ils partagent. Ouais, après, il y a beaucoup de monde, hein, donc s'ils partagent, voilà. Je suis déjà Ouais, content ouais, de bah, toucher un centime par jour, quoi. ouais, c'est cool, c'est cool. Et, en termes de placement produit, etc., donc j'imagine que la chaîne est encore trop petite pour ça, mais ça se voit beaucoup dans les grosses chaînes. Est-ce que Les ça, placements ça... produits. Ouais, placement produit ou bien vidéo sponsor, on va dire. Bah Est-ce après, que ça se fait tu sais. Ouais, si, tu peux le voir des quoi? fois, mais enfin, c'est pas forcément dit de manière explicite. D'accord. Après, est-ce que c'est important? Je sais pas. Enfin, ça dépend. Si tu veux, le problème, c'est que bah, tu peux pas forcément savoir. Je suis pas sûr que TikTok contrôle beaucoup, mais pour rester dans l'histoire des crypto-monnaies, je vois parfois des gens qui font de la pub pour des plateformes ou des choses comme ça. Tu te poses toujours la question de savoir s'ils sont payés Ouais. pour le faire ou pas, ou si vraiment ils pensent que c'est bien. Voilà, donc il faut toujours un peu se méfier. Après, tu as des créateurs connus qui du coup reçoivent des objets, que ça peut être des fringues, des t-shirts, des trucs de marque, etc., qui vont les porter ou les montrer durant leur TikTok. Donc ça, bah, c'est toujours pareil en fait. C'est-à-dire que si je te montre un truc tech, que je l'ai acheté ou qu'on me l'a donné en tant que sponsor, tu vois, qu'il y a une marque qui te l'ait donné, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que globalement, les gens s'en foutent en fait. Ils veulent juste que tu dises ce que t'en penses. Et enfin, tu vois, ça fait pareil un peu sur TikTok. C'est-à-dire que les gens donnent leur avis sur un truc. Alors souvent, ils le disent. Les Français le font beaucoup. Les Français le disent. Ils disent voilà, j'ai reçu ça parce qu'il y a telle société qui m'a envoyé ça. J'ai testé, ça fait ci, ça fait ça, machin, et tout le monde est content. Les Américains, j'ai l'impression que c'est un peu plus dilué, tu vois, dans le contenu, quoi. On le sait pas forcément, quoi. Mais c'est pas encore, c'est pas pollué de créateurs qui font de la pub, hein. C'est pas du tout ça, hein. Ça arrive de temps en temps, mais c'est très très rare. D'accord, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est marrant quand même. Après, on va voir comment ça évolue. J'ai vu aussi un truc là, quand j'ai lancé TikTok la première fois, je sais pas si c'est encore le cas. Il y avait une pastille qui se baladait qui me disait ouais, gagner 1000 euros ou je sais pas quoi. Oui, Euh, ouais, ouais, je et il y l'ai avait un ça. truc de parrainage, il y avait des trucs un peu bizarres, un peu chelous. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça arrive souvent? Je sais pas si j'ai encore ça. Là, je l'ai plus, mais ils ont fait une espèce d'opération là il y a pas longtemps. Alors, je sais pas si c'est avec un annonceur, mais je pense que c'est en fait ils mettent en avant des services tiers entre guillemets. Et là, c'était un truc pour faire du pari en ligne. Mais c'est pas, enfin, du pari. Ouais, tu pariais un peu sur les matchs, mais pas avec du vrai argent, quoi. T'avais une espèce de crédit de points
et tu paries sur les matchs et tu pouvais toucher de l'argent. Donc je sais pas comment ça marche, hein, mais je pense que des fois TikTok a des annonceurs, des sites web, etc. Et du coup ils te mettent une petite pastille, un peu comme ce qu'on a sur Facebook Messenger, tu sais, où tu vois le visage des personnes. Et la pastille, sur elle est l'écran. un peu chiante, tu peux la fermer, tu peux la balader à gauche, à droite, tu sais, la Oui, garder, tout ça. Mais voilà, bon, ils se rémunèrent, je pense, comme ça, tu vois, en faisant des opérations spéciales avec des boîtes ou des marques. d'accord. Mm, mm. Voilà. Question intéressante de Chichi Potter, hein. Non, c'est pas on voit bien que c'est pas un troll. Est-ce qu'il y a des boîtes ou des trucs comme Webedia, etc., qui prennent en charge, ça y est, les TikTokers ou pas encore? Des Ah genres bah de, oui, comment oui. on dit, des networks Ouais, qui vont ouais, les... ouais, oui, des agences de com ou des networks ou peu importe, des coachs. Mais oui, oui, Et non, les mais gens... ça existe. Si tu veux, Ah ces ouais, plateformes-là, en fait, quand t'es inscrit sur ce genre de plateforme, ils prennent tout, quoi. Ils prennent tous ouais. les influenceurs, que ce soit blogueurs, TikTokers, Twitter, machin. En fait, ils s'en foutent, quoi. Ils te demandent juste sur quel site, sur quel service t'es, quel type de contenu tu fais, quel nombre de followers t'as ou les stats, etc. Et après, voilà, quoi. Donc, j'ai pas vu ça là, mais c'est sûr, ça existe. Enfin, y a aucun doute, hein. Mhm. Je vois. Bah là, je viens de lancer TikTok pour voir un peu. Et il y avait une pub, justement, et il y avait le bouton passer la pub. On n'est pas obligé de voir. Ouais, la pub, on l'a souvent au démarrage de l'application. Et après, tu l'as Ouais, plus. Voilà. Et alors, c'est assez marrant sur TikTok aussi, c'est que quand ça fait longtemps que tu es sur TikTok, mais vraiment longtemps, t'as un TikTok qui s'affiche, qui est fait par TikTok et qui te dit eh oh, faudra peut-être aller se coucher là. Ou tu vois, qui t'incite en fait à décrocher de TikTok. Je sais pas ce que t'as vu là, les cartes Pokémon Macron. Macron Shiny. Pas mal, hein. Macron Shiny, Castex, AstraZeneca. Ah, super la carte Teddy. AstraZeneca. C'est super bien fait en plus. Là, franchement, je sais pas qui fait ça là. Bah, C'est c'est ce qu'on quelqu'un disait qui fait. tout à l'heure avec les créateurs, c'est que j'ai vu des créateurs effectivement. J'ai vu une créatrice la dernière fois je l'ai mise de côté entre guillemets. Je me suis abonné ou je l'ai liké, qui fait des cartes Pokémon personnalisées. Ouais, Elle les dessine en fait. C'est en gros, par exemple, t'envoies la photo. ah, Bah, ouais, j'envoie ta photo, Rémi, et elle pourrait faire une ouais, carte de dresseur Pokémon Rémi. Et t'as génial. l'impression que c'est les vrais, quoi. C'est une espèce de contrefaçon customisée légale, du coup. Oui, Et elle oui, vend bah, ça, ouais. voilà, elle vend ça 50 balles, mais ça fait un joli cadeau pour les fans de Pokémon, quoi. C'est McDo qui fait un TikTok. Ouais, voilà. Ouais, Bah, on connaît que clairement là, c'est pas un TikTok classique, hein. on le voit, il Ils y a le sont, bouton, il y a tout, mais bon, tu vois, ils ils sont utilisent dessus. quand même les Voilà. codes, en fait, du truc, quoi. Ça ressemble à un TikTok, mais un peu plus chiadé là. Ouais, 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 ouais. ouais. D'accord, d'accord. Non, mais c'est voilà, on a l'exemple sous la main, c'est rigolo. Ouais, mais en fait, ça dépend vraiment des gens que vous suivez, de votre centre d'intérêt. Parce que je pense que, en fait, contrairement à. Tu vois, par moi sur Twitter, j'ai que de la merde. De foot, de politique, de trucs. Alors, on me dit souvent, c'est par rapport à ce que tu regardes, mais en fait, ouais, peut-être. Mais j'ai pas l'impression de suivre le foot, tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais regardé le foot de ma vie. Et je vois pas pourquoi continue à me proposer des tendances de foot et de machin. Et Je vois. alors que sur TikTok, ce que je me dis en fait, c'est que effectivement, si vous regardez du foot, vous allez être gavé de foot, mais si vous regardez des contenus qui vraiment vous plaisent, des choses dans votre cœur de métier ou dans vos passions, etc., bah vous allez apprendre plein de trucs en fait, c'est super enrichissant quoi. Donc voilà, après vous tomberez forcément sur des trucs qui vous intéressent moins, mais après c'est à vous si vous les zappez assez vite, TikTok va comprendre que ça vous intéresse pas et voilà. Il y a écrit comme qui dit la publicité m'insupporte. Je suis prêt à payer des services pour pas avoir de publicité. Eh ben oui. Ouais, TikTok. L'expérience me dit que vous n'êtes pas nombreux les gens qui sont prêts Non. à payer Ouais. service pour pas avoir la publicité. Alors, j'ai déjà fait des tests, peut-être que Rémi a déjà fait des tests aussi de son côté, mais en tant Ouais, que ouais, créateur de contenu, ouais. alors sur l'appli DTC, on avait mis juste 1 euro pour pas avoir de pub. À vie. Donc c'est quand même T'imagines? rien. C'est Ouais. rien. C'est pas du tout rentable de notre côté parce Ah que bah ouais, enfin, non, t'enlèves la TVA, t'enlèves les impôts, tu touches aucun 30 centimes. intérêt. C'est juste pour faire plaisir et puis pour tester. Juste pour tester. Si c'est 1 euro, c'est pas cher. Franchement, c'est rien. C'est même pas un café. Et bah du coup, je peux te dire que je sais même pas s'il y a eu 200 personnes qui l'ont pris. Et ouais, ouais, ouais. C'est rien, hein. C'est vraiment pas grand-chose, hein. Ouais, j'avais fait Il pareil faut... sur mon site, sur corben.info, et pareil, quoi. Et le temps que je passais à faire des micro-factures, tu sais, pour tout le monde, c'était Ouais.
clair, hein. Non, mais là, c'était juste pour les applications, donc c'est les stores qui prennent en charge le truc. Donc, Ah oui, non. oui, oui, ouais, ça va, ça c'est intégré. Et tu te dis, ouais, je pense que c'est environ 200 personnes en tout qui ont pris l'option sur iOS et Android. Pour 1 € enlever les pubs. Donc, voilà. Donc, Donc si tu commences voilà. essaye de faire un truc qui est, pas, on va pas dire rentable, mais qui est équilibre entre le prix des pubs, les taxes et les machins, bah, tu commences à demander, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, hein, j'en sais rien, mais tu vas demander 1 € ou 2 €, mais par mois. Et à Oui. partir de là, bah, les gens ils vont pas forcément le mettre. Et là, je comprends beaucoup plus, etc. Est-ce que vous avez un Tipeee ou quelque chose dans le genre? Bah, moi, j'ai un Tipeee là. D'ailleurs, j'ai remis à neuf récemment dans ton chat sur Tipeee. Tu peux aller voir. Et tu peux mettre à partir de 1 €. Ouais, T'as mis ça, des contreparties ou pas sur ton Tipeee? ouais, ouais, il y a des petites contreparties et tout ça. Donc, D'accord. maintenant, on va peut-être en faire une émission un jour de parler un peu de Tipeee et tout ça, Ouais, les c'est intéressant. contreparties. Moi, je voulais lancer le mien aussi, mais les contreparties, j'ai pas eu le temps de m'en occuper encore. Donc, C'est difficile parce qu'il faut trouver des contreparties qui concrètement ne te coûtent pas vraiment d'argent parce que sinon, bah, ce qu'on te donne, tu le dépenses aussitôt. Donc ça n'a aucun sens. ouais, ouais. Donc voilà, faut essayer de trouver quelque chose. Et en même temps, il faut pas que la personne se sente arnaquée, genre ah bah j'ai eu un truc qui vaut rien. Bah, c'est ça. Donc, ouais, moi, je l'ai pas encore travaillé, je l'ai pas encore lancé officiellement, le Faut trouver des Tipeee, mais petits parties, des petites idées. Donc là c'est voilà, ça. j'ai trouvé quelques petits trucs. Et donc ouais, si vous allez sur Tipeee slash dans ton chat, vous verrez les petits détails de la chose. Voilà, voilà. Cool. Et tout ça pour dire que sur TikTok, hein, qui est le sujet du jour, sur TikTok, il n'y a pas vraiment de moyen direct de toucher de l'argent, si ce n'est quelques centimes si on fait beaucoup de vues, hein, c'est ça. Et après, c'est à voir si on trouve des OP ou des machins comme ça, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. et donc Non, une mais grosse après, communauté. pour dériver un peu sur les contreparties, enfin, ou sur même sur les Oui. abonnements, les dons et les financements de vos créateurs préférés, hein, on n'est pas, on s'inclut pas forcément dans le truc, mais souvent, les gens prennent tout entre guillemets. C'est-à-dire que on a le TikTok, on a le Brave avec les BAT, les BAT là. Il y a toutes les crypto-monnaies de la Terre, moi je peux les prendre, il n'y a pas de souci. Le PayPal, si vous voulez me faire un virement tous les mois de votre compte en banque vers PayPal, c'est possible. Il y a le Twitch Prime, enfin je veux dire, il y a 50 000 manières quelque part de financer les créateurs que vous aimez. Et moi, d'expérience, je peux vous dire, bon, ça m'est déjà arrivé, hein, qu'il y ait des gens qui fassent des dons, entre guillemets, voilà, mais ça a dû arriver 10 fois dans ma vie, quoi. Donc, depuis 2004, ça a dû arriver 10 fois. Donc, tu vois, c'est pas rentable, quoi. Donc, la publicité, ça reste encore le seul moyen aujourd'hui de financer à la fois des serveurs, des journalistes pour ceux qui ont des journalistes, etc., etc. Voilà. Après, si tu t'appelles Mediapart, que tu fais des enquêtes et machin, et que tu as un public de fans, une fanbase très attachée à la liberté de la presse et de l'information, c'est super cool. Mais si comme Mhm. moi, tu as un public très attaché à son adblock et à son Linux parce que Microsoft, il faut payer, franchement, c'est chaud, quoi. Et on a trop des gens geeks. Et c'est bien, hein, moi C'est bien aussi, je suis hein, mais voilà. pareil. Mais voilà, il faut savoir soutenir les créateurs. C'est vrai que ça, c'est difficile à jouer. Et puis après, c'est pareil, hein, tu suis combien de créateurs on suit aujourd'hui par Ah, mois? c'est ça Donc si aussi, tu ouais. mets juste 1 € par créateur que je suis, bah t'es vite à, je dis n'importe quoi, hein, mais t'es vite à 50 € par mois juste pour balancer 1 € par-ci par-là. Donc, why not, hein? Mais je peux comprendre que ce soit un pas difficile à franchir, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Donc, le Ouais. Tipeee Corben, apparemment, il existe. Non, mais vous êtes pas bien. Ah, si, il existe. Si, si, il existe, mais pour l'instant, il est pas. Enfin, tu vois, j'ai commencé à le créer en mettant deux, trois conneries dessus. Après, je l'ai pas encore vraiment activé, quoi. Mais, Mais t'as rien fait et t'as déjà 16 € par mois. C'est cool. ouais, c'est bien, mais voilà, tu vois. Oui, c'est sympa. Merci, merci à mes 13 tipeurs. Mais tu vois, il n'y a pas de contrepartie, rien pour l'instant. Non, bah, il va falloir bosser un Voilà. petit peu ça. Mais on se fera une émission, on peut parler de ça un peu d'une manière globale, hein, les financements Oui, oui, c'est participatifs. intéressant. Cryum dit, faut un Tipeee où tu donnes 50 € par mois et c'est divisé par le nombre de créateurs. Ça existait, ça existe déjà et ça existait. J'ai oublié le nom du truc, mais en fait, ça existe. Mais le problème, c'est pareil, ça marche pas en fait. Les gens l'utilisent pas, le donnent pas. C'est toujours pareil Il y a en eu fait. plusieurs initiatives comme ça, ouais, ouais. Mais Ou, bon, d'un en- côté, je comprends. C'est-à-dire que tu vois, enfin, je vais être assez critique, hein, mais la valeur ajoutée qu'apportent les créateurs est enfin, peut paraître très maigre parce que on est surtout sur du contenu. On trouve tout sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? Même maintenant, je veux dire, les musiciens, ils se font pirater leur album.
les gens qui font du cinéma se font pirater leurs films. Donc quand tu vois un site de news ou un truc qui propose des quotes ou ce que tu veux, tu te dis bah je peux avoir les mêmes Ouais. sur n'importe quel autre site, donc pourquoi payer, tu vois, ça a aucun intérêt. Mais bon, souvent ça a un raisonnement assez basique comme ça, et du coup forcément, voilà, mais on dérive un peu, mais voilà, c'est pareil, si demain on devait sponsoriser un TikTok, les gens qui soutiennent en fait vont soutenir plus une personne parce qu'ils l'aiment bien que Ouais. pour le contenu en lui-même, quoi. Voilà. Mhm. Mhm. Ou Non, alors faut c'est être sûr. malheureux, quoi, c'est ça. Après sinon faut faire la manche, faut être malheureux, dire que t'arrives pas à joindre les deux bouts. Non, mais il n'y a pas que Tu ça. vois, faut pleurer toute la journée. Non, mais si, en fait, il y a ça aussi, hein. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à faire vivre leurs médias, entre guillemets, leur blog, leur podcast, leur Twitch, etc., c'est des gens qui rabâchent ça toute la journée, quoi. Tu vois, qui en Mhm. font toute la journée, Ouais. toute la journée. Parce que bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et en rabâchant, au bout d'un moment, t'en chopes un de temps en temps, et du coup, t'arrives à te. Voilà, moi, ça me Mhm. saoule, je le fais un peu sur Twitch, en disant, oubliez pas de vous abonner, machin, mais voilà, quoi, c'est relou. Ouais, ouais. Bon, enfin, voilà. Bah, évidemment. Sur Twitch, c'est pareil, hein, ouais, moi j'essaye de pas trop demander et tout parce que c'est relou. Et puis même j'y pense même pas moi-même. Ouais, voilà, Et c'est ça, on y c'est vrai pense que pas. quand tu fais un petit coup de boost où tu réexpliques un peu ce que les gens peuvent faire et tout, bah, c'est à ce moment-là qu'effectivement il y a une personne ou deux qui va soutenir, quoi. Donc, Ouais, puis t'es dans le rabâchage, en fait. mm. Ça, faut le dire Donc c'est un souvent. équilibre difficile, quoi. Hmm. Sniff. Ah là là. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je pense qu'on a fait le tour du sujet, hein. Bah En ouais, tout cas, écoute, TikTok, c'est sur très TikTok, intéressant. voilà. Moi, si je devais vous dire, enfin, si vous avez un truc qui vous plaît, une passion, peu importe ce que Mhm. c'est, hein, même si c'est un truc genre faire des courses d'escargot. Enfin, si vous avez une passion et que vous avez envie, vous n'avez pas gagné d'argent, mais si vous avez envie de kiffer et de partager vos trucs et puis d'avoir une petite communauté et d'avoir des gens sympas avec qui échanger et aussi des trolls à vous, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas vos propres trolls et vos propres harceleurs, eh ben, Mhm. TikTok c'est un bon moyen de démarrer comme ça. Parce qu'après, moi, ce que je vois en fait, c'est qu'il y a des gens qui utilisent TikTok pour partager ce qu'ils font. Ça marche Ouais. tellement bien qu'ils ont des millions de followers. Et après, en fait, ils commencent à créer d'autres choses. Ils font un blog, ils font un YouTube, ils se lancent sur Twitch Ça peut être et ils sortent un bouquin. un tremplin, quoi, ou un. C'est ça, c'est un tremplin, ouais. Ça peut être un tremplin pour avoir une communauté et ensuite lui proposer autre chose qui va peut-être potentiellement te faire vivre. Même les Mhm. histoires de bricolage, bah, c'est des gens après qui chopent des missions, tu vois. Tu dis, bah voilà, je vais refaire une cuisine. J'appelle qui? Bah, Mhm. j'appelle Steph Aria, tu vois. Enfin, tu te poses pas la Ouais, question. Tu dis, voilà, lui, je connais et c'est cool ce qu'il fait, il fait de la qualité. Ça peut te permettre aussi de mettre en avant ton savoir-faire, en fait, tu vois. bien sûr. C'est pour ça que ça parlait de small business ou quoi. Bon, il y a à boire et à manger, il y a des arnaques ou pas et tout ça, mais ça peut être une manière de se mettre en avant, quoi, aussi dans ce sens-là. C'est ça, ouais. C'est vrai. Et donc, si tu dis que sur TikTok c'est intéressant, c'est parce que, j'imagine, hein, c'est toujours pour cette histoire d'algo qui fait que quand tu arrives même sans connaître personne, tu as des chances d'être vu et de trouver ton public. Alors que si tu commences, je dis n'importe quoi, mais sur Instagram, si personne te suit, personne te suivra jamais. Et pareil sur Ouais, c'est un YouTube, peu ça, ouais. Ouais. c'est ça, hein, C'est d'accord. ça, ouais. Et du coup, bah, comme le nombre de gens augmente très vite, finalement, c'est Mhm. con, mais en fait, c'est les followers, c'est le public que tu as, je vais dire tes fans, mais c'est pas des fans, mais tu vois, c'est le nombre de gens qui s'intéressent à ce que tu fais, qui te suivent, qui vont en Mhm. fait quelque part montrer que tu as du succès, entre guillemets, enfin même pas que montrer, mais matérialiser un peu ce succès, et après ce succès, tu peux le monétiser autrement que via TikTok, quoi, parce que TikTok, ça paye pas, mais Mhm. tu peux le faire autrement après. Il y a Chichi Potter qui pose une question, là c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, et moi je sais pas du tout ce qu'il en est. Ça parle de la protection des mineurs sur TikTok, parce que c'est vrai qu'au début c'était surtout des gamins, puis comme tu disais, il y avait potentiellement des prédateurs et tout ça. Je sais que ça a été, il y a eu un gros passage de clean et tout, et c'est pour ça aussi, je crois que ça a commencé à soulever un intérêt autre, et à amener d'autres communautés sur TikTok. Mais est-ce que tu as suivi un peu? Est-ce que tu sais ce qu'il en est? Est-ce que... Alors j'ai pas trop suivi, Ouais. j'ai vu que effectivement ils faisaient un peu plus attention à ça parce qu'il y a l'âge, comme sur Facebook, il y a l'âge de 13 ans, je crois, minimum. Mhm. Mhm. Après, il y a, bah voilà, comme les gamins, il y a toujours des problèmes, hein. C'est-à-dire que soit il y en a qui se font harceler, soit il y en a qui font des conneries, etc. Parce que, bah, en fait, il faut comprendre quand même que
Internet au sens global, on en a déjà parlé, mais je crois qu'on avait déjà fait une émission sur le harcèlement ou sur les trolls ou je sais plus quoi, Ouais, ouais, mais ouais. quand t'es un gamin qui se lance sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, peu importe, Mhm. et que t'as des adultes qui dans les commentaires, enfin tu sais pas si c'est des adultes ou d'autres enfants dans les commentaires qui s'amusent quelque part à envoyer des messages pour détruire le gamin, Mhm. des fois il y en a Mhm. qui peuvent se suicider, etc. Donc c'est sûr que c'est un peu, enfin, les réseaux sociaux en tant que créateur, en tant que consulter les réseaux sociaux, quand t'es un enfant, tu peux tomber sur des choses choquantes, des choses que tu vas pas comprendre, ou voilà, mais ça va s'arrêter là. Enfin, tu vois, ça va peut-être te traumatiser, mais voilà. Si tu deviens créateur quelque part, tu vas attirer à toi ben, plein de haineux, de rageux, surtout si t'es un enfant, et t'as pas forcément ni la maturité ni la force de résister à ça. Donc, tu vois, ça peut être très violent. Donc en fait, ouais, ils ont cette histoire-là de protection à 13 ans, là. Et je crois qu'ils suppriment, dès qu'ils détectent qu'un compte TikTok a moins de 13 ans, ils le suppriment, quoi. Mais D'accord. Ouais, voilà, ouais. après, ils ont eu des problèmes de collecte de données personnelles, parce que, Bah, voilà, application chinoise, d'enfants, etc. pompe tous tes trucs dans tous les sens. Je sais aussi que ça a été cleané un peu à ce niveau-là. Ouais, voilà, ils cleanent au fur et à mesure, mais bon, c'est normal, hein, ça se lance. Et quand ça se lance, il faut monter en charge, il faut avoir le plus de gens possible. Donc, quitte à faire les choses mal et à faire n'importe quoi, comme ça, après, ils ont une audience. Et après, t'enlèves un peu les trucs crades, tu mets la poussière sous le tapis, quoi. C'est ça. Corben, il est partout en fait. Bah oui, Corben il est chez les Webosaures. Il est sur sa chaîne aussi. D'ailleurs, bah, vu qu'on est en train on va devoir conclure, hein, il est 14h. Et d'ici les prochaines émissions, toi, on te retrouve sur ta chaîne Twitch pour commencer, Corben FR, tout attaché, Yes. le lundi, le mardi et le jeudi à partir de 9h jusqu'à midi. Avec une petite exception pour ce lundi qui est férié, et voilà, je vais prendre Ah, mon oui. lundi. Voilà. D'accord. Donc, il n'y aura pas lundi, désolé. Ah ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Moi, je Ce sera serai là mardi. lundi. Toi, tu seras là lundi? Bah écoute, allez toucher Rémi, il sera là lundi. Et chaîne Remook, tout attaché aussi. 8h30 du matin, tous les matins. Sauf le vendredi, c'est 14h du matin. Donc demain, 14h du matin sur ma chaîne. On fait de la musique le vendredi, c'est pour ça. On fait pas trop tôt pour les voisins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah sinon, on se retrouve mercredi prochain pour le Pépitosaure, pour discuter Et avec ouais. vous, etc. et préparer les émissions. Et jeudi prochain, normalement, c'est un invité. Normalement, c'est David Mourier. Donc voilà, ça devrait être bien sympa comme il faut. Qu'est-ce qu'on a d'autre à préciser? Que sinon, bah, il y a ton blog, hein, corben.info, avec tous les liens vers les réseaux sociaux, vers ton TikTok, vers tout ce qu'il faut. Et Il y a puis tout. tes articles tous les jours, bien évidemment. Bientôt, des contreparties sur le Tipeee. Donc, les gens qui voudront soutenir Corben, en plus des subs et tout ça, ils pourront euh, participer à ton Tipeee. Ils seront deux sûrement, hein, comme on vient de dire. Ils sont déjà 13, donc Ouais, attends, ouais, ils seront peut-être deux de plus. faut monter à Non, mais 14 ou comme, 15. comme on disait avec Rémi, si à un moment vous voulez nous laisser sur votre testament, ou nous faire un don de votre vivant, de votre maison, de tout ce que Ah, vous une avez, maison. n'hésitez pas, hein. On se Oh là déplacera, là, on ira signer les papiers chez le notaire, on prendra tout, il n'y a pas de problème. on fait le déplacement. On fait le déplacement. Moi, vous me retrouvez bah, sur remook.fr, il y a tous les liens, etc. Et sinon, dans tonchat.com, hein, tous les jours des petites conneries à lire. Et puis pareil, hein, il y a un Tipeee, tout ce qu'il faut. Voilà, voilà. Est-ce qu'on prend aussi les dettes? Alors ça, malheureusement, non. Non, 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 non. Contractuellement, on ne peut pas. C'est impossible. C'est ça, Désolé. non, c'est pas possible, désolé. J'aimerais bien, hein, mais la fondation Webosaur, tu sais, il faudrait monter un truc comme ça, ouais, pour soutenir les vieux dinosaures du web. Qu'est-ce qu'on va regarder? Les robes de chambre de Remook le matin, mais oui, c'est vrai. Il va Ah, tu falloir étais que en je robe fasse. de chambre comme Marc Rebillet? Ah bah moi j'ai toujours un peignoir le matin, ouais, ouais, Ah, je ouais. savais pas. Je suis en peignoir. Bah attends, c'est l'émission directe. Même demain matin, vous me verrez à 14h du matin avec le peignoir, hein. Trop Ça classe. fait partie du concept, hein. Et tu es nu sous ton peignoir ou pas? C'est ça la vraie question qu'on se Ah, pose. venir pour le savoir. Euh, et qu'est-ce qu'on va voir là? On peut faire un petit raid. Un Faisons un petit raid, raid ouais. chez Moz 128, par exemple. Vas-y, vas-y. Un copain qui fait de la musique. Il vient de démarrer là, donc ça semble parfait. Vous C'est allez pouvoir, on va parti. Vas-y, Moz. inonder, inonder sa chaîne. Vous lui faites des bisous de notre part. Qu'est-ce que. Ouais, voilà, hein. Hop là.
Et puis on se retrouve au pire semaine prochaine, sinon sur nos chaînes respectives, hein, comme on a dit. Yes. De bonne heure et de Voilà. bonne humeur. Des bisous à tout le monde, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Allez, je clique sur le lancer de raid. Vas-y, je coupe le stream dès que c'est bon. Ciao tout le monde. À Yep, mardi yep. pour moi et à lundi pour Rémi. J'ai cliqué, c'est en train de migrer, je sais pas. Est-ce que ça Si migre? c'est bon, allez, je coupe. Ciao tout le monde. Allez,